Ces fichères côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la croisette, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 18 avril 2025 et nous aurons 5 sujets. Le 5e sujet a pour titre « Le PDCI, une fabrique de contradictions et d'alternement ». Le 4e sujet, c'est une remarque à nous faite par M. Saïd Penda et c'est moi-même qui ai créé le titre « Cet adepte de Judas qui croit tromper le bon Dieu en personne ». On va vous parler de Augustin Atiam. Et dans le 3e sujet, les Gore vous avaient dit que Kone Katina était venu à New York pour rencontrer l'ONU. Donc, ce qu'ils avaient dit que l'ONU avait dit d'écrire le nom de Gbagbo là. Non seulement ce n'était pas vrai, mais ils étaient obligés, selon eux, de venir encore pour demander à l'ONU de dire, de mettre le nom de Ouattara. Ce que l'ONU a dit hier là, à travers son représentant spécial, Leonardo Santos Simao, on va vous expliquer ça en français simple pour vous dire que le mensonge, ça ne va plus prospérer. Dans le 2e sujet, Tidjam Thiam a été convoqué aujourd'hui devant la justice. Hier, il a reçu une convocation de M. Bolou Gwali Eloi. On va vous parler rapidement de cela. Nous sommes à New York et déjà 10 heures est fini. Si il s'est rendu là-bas, moi je me suis réveillé maintenant, je ne suis pas au courant. Mais je vais vous informer de ce que je sais. Et donc dans la première partie, on va vous parler de la fraude sur la nationalité ivoirienne et comment le régime du docteur président lutte contre ceux qui fraudent sur la nationalité. Mais avant de tomber dans les différents sujets, il y a une première vidéo, la CEI, que les gens veulent vouer à tous les diables du monde. La CEI que les gens veulent utiliser comme un argument. Aujourd'hui, il y a aussi certains religieux qui disent que la CEI, là, c'est une institution à féliciter. Que la CEI, là, ce n'est pas ce que les sorciers et les mauvaises âmes veulent vous faire croire. Donc, il y a le chef des musulmans qui a parlé. Et après lui, il y a Abékan, qui est aussi un religieux qui a parlé. Et donc, on va les écouter ici et maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais dire des choses. La première, c'est en regardant souvent comment nous fonctionnons quelquefois. Comment on peut dire qu'on va mettre en place une commission électorale indépendante et imposer que les représentants des partis politiques soient membres de cette commission. Alors que un parti politique est par essence et par excellence partisan. Comment on peut faire ça dans un pays? Je voudrais interpeller la conscience des Ivoiriens. Comment on peut faire ça? C'est une question que je pose.
Et la deuxième chose que je voudrais dire, ceux qui font ça, ce sont les politiciens. Il y en a qui pensent que quand on est politicien, quand on a créé un parti politique, qu'on s'est donné un titre foncier sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour les politiciens seulement. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous. On s'est empêtré dans un péché originel. Commission électorale indépendante, composée aussi des représentants des partis politiques qui ne peuvent être que partisans. Comment vous pouvez faire ça et fonctionner normalement? Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président. Moi, je suis un ancien de la CI. C'est la deuxième partie de mon intervention. Moi, j'ai vu pendant 5 ou 6 ans à peu près, malgré les défauts que j'ai dit tout à l'heure, le péché originel que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la CI fonctionner de l'intérieur. J'ai vu que beaucoup qui étaient là ont respecté leur serment. Même étant représentants des partis politiques, ils ont essayé au maximum d'être justes. Moi, j'ai vécu ça. Nous avons organisé 3 élections. Mais ce sont ces contradictions et ces sentiments que certains politiciens, certains leaders politiques ont, que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Quand ils disent que c'est blanc, ça doit être blanc. Quand ils disent que c'est rouge, ça doit être rouge. C'est pas vrai. Voilà à quoi ça nous amène. Faut qu'on discute, qu'on prenne les bonnes décisions. Au Sénégal, à côté, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise depuis toujours. Mais les Sénégalais ne s'en plaignent pas trop. Ici, on a dit, c'est un ministère de l'Intérieur, on dit non, c'est indépendant, et puis on s'est mis dedans pour que ça soit partisan. C'est des contradictions qui nous empêchent de fonctionner normalement. C'est à cause de ça, les crises là, c'est à répétition. Quand les élections approchent, on fait des calculs et on pense qu'on peut imposer un changement tout de suite. J'ai dit non. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour les politiciens seulement. Ils ne sont que les leaders. Ils sont les envoyés du peuple. Pour pas se mettre à la place de ceux qui les ont envoyés. Je voudrais terminer par dire que pour la population ivoirienne, il y a une ligne rouge, au moins. La ligne rouge, là, c'est la violence. Quel que soit tout ce qui va se passer là, ils n'ont qu'à discuter. On ne veut pas de violence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé dans notre histoire récente. Discutez comme vous voulez, faites les élections, mais pas de violence. On ne va pas brûler le pays qu'on a réalisé. Pas de violence. C'est pourquoi je dis personnellement que chaque Ivoirien doit être un promoteur de la sécurité, mais doit aussi être un gardien de la sécurité. Parce que le Coran nous dit, Wataku fitna. Là, tous ces bandalisés n'azola mominkum khasa. Craignez une fitna. Une fitna, c'est une calamité. C'est un malheur qui tombe sur un peuple. Parce que quand le malheur tombe, il frappe tout le monde. Tu étais au courant, tu n'étais pas au courant, tu étais là, tu n'étais pas là, tu as raison, tu as tort, le malheur va nous frapper tous. Donc on ne va pas s'asseoir comme des moutons pour que le malheur vienne nous frapper. C'est pourquoi j'exhorte les Ivoiriens, nos concitoyens, à être des promoteurs de la paix, mais à être gardiens de la paix et de la sécurité, de la stabilité de ces pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, hein? Salut Allah, nous lui avons confié notre rencontre et je lui dis merci pour cette belle occasion qu'il nous donne. C'est vrai, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays laïque, mais dans ce pays vivent des hommes, des femmes qui ont leur religion. Monsieur le Président, sincèrement,
voudrais vous dire un sincère merci. La réunion d'information, d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses, je viens d'apprendre beaucoup de choses. J'ai rencontré votre collaboratrice, Madame la vice-présidente, Madame Porquet, qui m'a parlé. Et aujourd'hui, vous êtes parti encore plus loin. Je disais au ministre Bab Congo lors des destructions, des démolitions, et certaines choses, et nous nous sommes rencontrés, il a souhaité me voir, et dans nos échanges, mais j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et alors je dis, Monsieur le ministre, vous voyez, il y a un déficit de communication, un déficit d'information, ce qui fait que chacun va dans sa direction, on dit beaucoup de choses. Alors que si nous savions avant certaines choses, par exemple ce matin, vous m'avez confié beaucoup de choses, et je vois la vérité aussi. Il y a des choses à rectifier, mais je vois la vérité. Ce matin, c'est ce que vous avez fait. Et avec vous, j'ai appris encore beaucoup de choses sur la Constitution, par exemple la CEI. Je ne savais pas. Et en parlant, vous avez parlé d'instituer un cadre permanent d'échange. Peut-être que vous allez nous en parler. Moi, je dis, mais c'est formidable, c'est ce qu'il faut. Dans notre pays, il faut ce dialogue. Et en dialoguant, on peut trouver un chemin. Vous nous avez rassemblés, nous tous ici. Moi, j'apprends beaucoup de bonnes choses. Et dans ce que vous avez dit, vous avez mis beaucoup d'argent sur le budget, là, sur la communication, sur l'échange. Monsieur le Président, c'est ça qu'il nous faut. Ça va nous permettre de ne pas nous tromper et dire certaines choses qui sont fausses. Maintenant, sur la Constitution de la CEI, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous félicite pour cette initiative, cette information, je dirais, à ceux qui m'ont mandaté, ceux qui m'ont choisi, parce que je suis l'abbé Norbert Eric Abékan, secrétaire exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré le ministre-gouverneur Bakongo pour l'environnement, et je lui ai dit qu'il y a un déficit d'information. Et moi, je souhaiterais que vous multipliez ces genres de rencontres. Parce que nous avons appris ça, moi particulièrement, je viens d'apprendre beaucoup de choses qui viennent rectifier les choses dans ma tête. Moi, je vous félicite et merci à vous, à vos collaborateurs. Et donc, mesdames et messieurs, ça c'était le chef des musulmans, le cheikh Aïma Diakité, et puis celui qui a parlé dernièrement là, l'abbé Norbert Abékan. Le chef des musulmans dit que c'est pas parce que vous avez créé des partis politiques là, que c'est vous qui avez le titre foncier de la Côte d'Ivoire, et puis vous pouvez brûler quand vous voulez, et puis vous pouvez éteindre le feu quand vous voulez, parce qu'on est politicien. Et que ce que les Ivoiriens vont pas tolérer là, on ne sera pas des moutons, on va s'asseoir, et puis vous allez nous égorger là. Cette fois-ci là, quand vous allez vous lever avec vos couteaux là, nous aussi on va prendre nos couteaux aussi, et puis on va se tuer dans le pays là. Ça c'est un. Ils disent aussi de vous dire que le RHDP que vous voyez là, que les gens du RHDP là, vous faites des grandes choses, mais vous ne savez pas expliquer aux gens. L'abbé Norbert Abékan dit que votre problème de communication qui est devenu votre enfer là, que voyez-vous, que lui et puis Bakongo là, que les gens ont raconté beaucoup de choses. Mais quand lui là, il s'est assis avec Bakongo, et puis Bakongo lui a sorti les papiers avec toutes les informations, et puis il a montré, il dit, donc ça veut dire affaire de dire où on cassait les taudis à Abidjan là. Donc les gens qui viennent parler là, ils mentent devant les gens. Il dit, quand Kubert les appelait les religieux là, que lui là, c'est que lui ne savait même pas dans le code électoral avec la constitution là. Quand Kubert a expliqué tout là, que vraiment lui il a appris tellement de choses, que ce qu'il peut conseiller au gouvernement là, hey, laissez votre français avec vos vestes là, levez-vous et puis expliquez les choses aux gens. Ce qui se passe en bas là, n'ayez plus honte de protéger ces malfaiteurs là, dites ça aux gens. À bon entendeur, salut. Ça c'était la première chose qu'il fallait savoir. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République.
Le Conseil national de sécurité note ainsi, avec satisfaction, que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurisation régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, dont le bilan, au mois de mars 2025, s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires, ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin, les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le monsieur qui parle là, il s'appelle Fidel Sarasoro. Tu le connais, je le connais. On va pas faire semblant. Il dit, un vrai garçon là, ce que tu dis là, tu fais. Il dit de vous dire que actuellement là, l'indice général de la sécurité là, que c'était 1,4, mais c'est devenu 1,2. Il dit, ce qu'il dit là, aujourd'hui là, les forces de défense et de sécurité là, les bandits qui attaquent les gens dans le pays là, on a pu neutraliser beaucoup. Ceux qui ont tué le gendarme dans le Bunkani là, on l'a attrapé. Ceux qui ont tué un directeur de société là, on les a attrapés. Ceux qui font braquage là, on a pu les neutraliser. C'est ça qui a fait qu'il y a eu moins d'attaques. C'est pourquoi tu as vu le taux de violence a baissé. Aujourd'hui, on a de 1,4, on est passé à 1,2. Et dit en plus de ça encore, si tu n'as pas compris, ceux qui faisaient orpaillage clandestin là, on a maté beaucoup dans le mois de mars. En plus de ça, ceux qui font fumoir et puis vendent des drogues là, on a attrapé beaucoup et on a détruit leur site. Ceux qui viennent pour voler cacao avec café et puis anacarde en Côte d'Ivoire et puis ils s'en vont vendre au Burkina, au Mali et puis en Guinée là, on a pu les maîtriser et puis on a serré leur gorge. Il dit
que ceux qui ont peur, ou même ceux qui sont en train de s'effrayer qu'ils vont brûler le pays là, que eux là, ils prennent leurs résultats là pour fermer la bouche de ces woba là. Ils disent, ferme vos bouches là, bah! Vous dites que vous allez brûler le pays, mais nous, on est en train de lutter pour que les bandits comme vous, là, Laurent Gbagbo, avec les Simon, là, on est en train de vous montrer que c'est pas avec nous, ça va prospérer. Il dit, c'est pas avec le woba, ils vont faire, mais ils vont poser des actions et puis ils vont venir dire ça devant tout le monde ici. Et puis, ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. Parce que moi-même que vous entendez, la voix que vous entendez là, il est en train de vous faire le bilan du mois de mars. Moi-même, là, il y a plusieurs fumoirs. Quand les gens m'ont appelé là, j'ai désigné. Et ils sont allés dans les 72 heures, là, ils ont détruit les fumoirs. Maintenant, ceux qui sont derrière les fumoirs, là, surtout les policiers, la prochaine fois, là, je donne tous vos noms, quel que soit votre grade. Je donne aussi tous vos noms. On va vous renvoyer. Ce que j'ai dit là, si c'était faux là, s'ils mentaient là, j'allais dire c'est faux. Je n'ai pas participé dans leur truc de fuite des produits. Je n'ai pas participé dans le démantèlement des orpailleurs clandestins. Mais destruction des fumoirs, là, oui, j'ai participé dedans. J'ai donné des informations. Et moi-même, ça allait plus vite que cela ne m'a surpris. En 72 heures, ils sont allés, ils ont démantelé. Et ce sont les populations même qui m'ont dit, ah, comment tu as fait? Et puis tes gens là sont venus, ils ont enlevé les fumoirs là dans notre quartier, alors que c'était devenu des problèmes depuis des années. J'ai dit, ah, c'est comme ça, oh. Donc, ça veut dire que le gouvernement travaille pour vous. Donc, ce qu'il dit là, c'est que je connais là, j'ai dit ça. Maintenant, là, les commissaires, les policiers, avec les petits qui sont dedans, là, j'ai tous vos noms. La prochaine fois, si on me dit qu'il y a un fumoir, là, je ne vais pas me limiter de faire détruire le fumoir, mais je vais donner vos noms pour qu'on puisse vous renvoyer. Et ça sera ça. Je vais personnellement vers ce que vous soyez renvoyés. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc là, si vous êtes vraiment garçon, là, que vous voulez brûler, quelqu'un qui veut brûler le pays, là, quand tu vois ses yeux, là, tu connais. Il ne parle pas beaucoup. Il dit de vous dire ça. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis, sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025, d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice. Le Conseil national de sécurité, en dépit de ces résultats encourageants, relève néanmoins, avec préoccupation, le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. Il dit, en côté sécurité, là, il dit le gouvernement a joué son rôle. Mais il dit côté accident, là, il dit vraiment le président n'était pas content. Il dit de vous dire le président n'est pas content de nous, que nos chauffeurs là roulent comme des moutons. Que nous-mêmes, là, les piétons, là, on circule sur la route comme des tontons. Tu es là, tu passes, tu traverses la route, tu ne regardes pas. Voiture te lime ici. Chauffeur même te dit, comme tu es devant moi là, je vais t'écraser, puis moi, ça ne va pas aller quelque part. Il dit vraiment, le président, lui, l'a dit, à lui, ça de venir nous dire qu'il n'est pas content de vous et puis de moi. Hein. Qu'on n'a qu'à arrêter ça. Que lui n'est pas venu pour être le président des accidentés, des éclopés, des estropiés. Que lui n'est pas venu pour semer la mort aux Ivoiriens. Que lui, Alassane Ouattara, il ne peut pas accepter que lui va protéger le pays et puis on va dire que tout le monde a pied cassé dans le pays là. Il dit de vous dire que lui n'aime pas ça. Ah, le président était fâché. Il dit de vous dire ça. C'est que gros français qui parle là, nous on ne comprend pas. Il dit de vous dire ça, qui n'aime pas ça. Et c'est à cause de ça, il m'a envoyé la dernière fois pour vous dire que maintenant, il y a maintenant une amende pour nous les piétons. Comme je marchais là, c'est à cause de ça. Oh. Il dit il y a amende maintenant. Et je vous avais expliqué. Il dit le président n'est pas content d'elle. Il dit de vous dire ça. Oh. Face à cette situation persistante, dont la principale cause demeure l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de proposer en Conseil des ministres un plan d'action d'urgence
incluant des mesures de sensibilisation et de répression en vue de réduire de façon drastique les accidents de la route. Comme le président n'est pas content là, actuellement là, c'est Birger Mambé qui est devenu son premier fils. Quand on dit que quelque chose est gâté là, c'est lui avec ses cheveux là, il envoie pour venir redresser. De la manière Stade n'avait pas réussi, il dit Birger, il faut prendre Stade, il va arranger là. Il dit que maintenant là, il a appelé son premier fils, son premier ministre, que Birger n'a qu'à nous fixer, il n'a qu'à nous redresser. Et qu'il donne un court moment à Birger, il ne veut plus entendre parler d'accident dans le pays là. Que Birger n'a qu'à envoyer des gens pour nous donner conseil. Je suis piéton, je suis transporteur, je suis ceci là. Il dit Birger, il faut te lever, tu vas conseiller les gens. Il dit après ça là, comme nous on n'aime pas entendre là, nous là, c'est caca des chiens, ils ont mis dans nous nos oreilles là. C'est le président qui parle comme ça. Moi je dis ça simple. Comme c'est caca des chiens là, ils ont mis dans notre oreille là. Il dit à Birger que Birger n'a qu'à enlever ça dans nos yeux. Ils vont faire la répression. Ils vont devenir plus durs avec la loi. Ce plan d'action fera l'objet d'évaluations périodiques. Enfin, à l'approche des festivités pascales. Il dit donc là, il demande à Birger, presque chaque une semaine là, Birger n'a qu'à venir faire papatoya dans son bureau pour dire, les gens là, ah voilà l'affaire d'accident là, ah les populations là ils veulent pas. Et lui Ouattara là, il va s'occuper de vous et il va s'occuper de nous. Quand il a fini ça maintenant là, il dit, de dire à tous ceux qui sont chrétiens que de vous souhaiter bonne Pâques, bonne fête de Pâques. C'est de ça qu'il est en train de parler comme ça dans grand français là. Et dans le but de garantir aux populations la célébration des dites festivités, dans la quiétude, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement, pour assurer, à l'instar des années précédentes. Les parents, affaire là est gâtée oh. Affaire là est gâtée oh. On dit pour fêter Pâques là, ces Terminators vont prendre pour aller sécuriser les gens. Vous connaissez Terminator? Tenez vraiment Ouattara. Le président dit que de la manière les musulmans ont fêté, puis ils étaient contents là. Que pour nos parents baoulés là, ah non, que ça sera à Kobo poussière cette fois-ci. Mais que c'est Terminator même, le Thémistocle, le Robocop de la République. Et, chers parents, ça cause de ça, moi je ne vais pas là encore d'Ivoire dans les 2 jours là. On dit, la sécurité des Pâques là, c'est à TBO ils ont donné. Hey. Tout ce que je peux dire c'est hey. Vous savez de quoi je parle? Donc là, il dit à TBO, il faut t'occuper de la sécurité. Nos parents l'avons bien fêté. Vous savez, lui, il n'est pas dans les détails. TBO là. Quelqu'un qui a gros cœur, qui s'élève, qui s'en va signer le mémorandum à Bamako pour prendre nos soldats. C'est à lui on a confié la sécurité. Faut pas y va frapper enfant des gens. On n'a qu'à commencer en même temps à demander pardon à TBO. Quelqu'un qui s'élève dans gros cœur, on dit il y a des infiltrés à Boaké, il se met dans le char militaire, il s'en va arrêter les gens. Pendant la canne. Bon, vous là, nous là, il dit que Pâques là, ils ont confié ça à TBO. Donc moi, je dis plus rien. Moi, ce que je fais là, j'explique simplement. Maintenant là, si j'ai menti là, pardonnez, c'est pas ma faute. Je comprends pas français. La réussite sur l'ensemble du territoire national de l'opération de sécurisation dénommée Akinou. Donc, il dit, il a mis la responsabilité de la réussite de la fête de Pâques là sur la tête de TBO. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses... Maintenant, en français, là, quand ils disent au terme de, ça veut dire à la fin de la réunion, là, le président Ouattara dit qu'il est content que le pays est sécurisé, que les woba, les waïko de Laurent Gbagbo, avec des bougnafiers et des hypocrites de facochères d'opposants, là, que vous parlez là, mais que vous n'avez pas les couilles pour faire ce que vous dites. Parce que les indices d'insécurité là, c'est de l'insécurité à baisser. Et qu'on vous attend maintenant.
Que mais il y a quoi? Que vous attendez quoi? Il dit de vous dire ça. Mais que lui, il est très content. Que vous parlez là, lui là, sur la sécurité des Ivoiriens. Que lui, Alassane Ouattara là, qu'on n'a jamais vu un homme faible protéger les hommes forts. Les faibles ne protègent pas les hommes forts. Mais ce sont les hommes forts qui protègent les personnes faibles là. Et que lui là, lui, il peut protéger 30 millions et plus d'habitants. Là où certains n'ont pas été capables de protéger 20 millions pendant plus de 10 ans. Il dit, c'est ça. Ce sont les actes qui parlent contre le vuvuzela. Il dit de vous expliquer ça. Il dit, lui là, lui vous chicote avec les actes pour donner des leçons aux gens intelligents et non dans les broufs et les carabistouilles de l'opposition. Il dit de vous dire ça. Moi aussi, je comprends français. Moi aussi, je comprends français. Et puis, Fidel Sarasou, il faut parler encore ton français là encore. Je vais dire un autre mot encore. Ces félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays. Il dit que les chefs militaires, les shérifs Ousmane, le chef d'état-major, les Koné Zakaria là, qu'ils s'entraînent tous les jours, que lui il les voit, qu'il est très content d'eux, que leurs mains là, ils ont bien aiguisé, mais que leurs mains leur grattent actuellement là. Que leurs mains, ça les gratte comme ça. Quand quelqu'un te dit là, je fais toujours entraînement, mon pied puis ma main me gratte là, il dit de vous dire ça, qu'il est très content d'eux. Et que ceux qui n'ont plus envie de vivre là, on est prêt pour vous. Il dit de vous dire ça. Tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour que les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent continuer à jouir du climat de paix et de sécurité qui prévaut dans notre pays depuis plus d'une décennie. Il dit que c'est pas n'importe qui peut assurer la sécurité pendant 15 ans. Il dit, est-ce que depuis que Ouattara il est là, est-ce que vous avez vu des ordres dans le pays là? Que c'est pas maintenant des ordres va commencer? Que de vous dire ça? Que les populations là, elles aiment la paix qu'elles voient et puis ils sont en train de manger ça comme quiche de poulet, KUS de poulet. Que c'est pas quelqu'un qui va venir enlever ça dans leur bouche. Que même si nous, on ne connaît pas kilo là, on connaît sac rempli et puis sac vide. Que ça là, nous, on sait faire la différence entre la paix et puis la non-paix. Et que actuellement là, lui, ce qu'il sait faire là, lui, Draman, ce que lui, il sait faire là, c'est de faire la paix c'est d'imposer la condition de la paix et qu'il n'y a pas un garçon qui peut venir enlever ça aussi. Il dit de vous dire ça pour ajouter dessus. Fait à Abidjan, le jeudi 17 avril 2025. Et puis il dit de vous dire, que ça là, faut pas on va aller dire que c'est dessin animé que c'est hier ils ont fait 17 avril 2025. Que si quelqu'un n'est pas content là et puis quelqu'un est vraiment garçon là, ils n'ont qu'à aller dire quelque chose d'autre. Que vous menacez là. Mais lui il a parlé hier et puis maintenant il est assis. Et puis il dit de vous dire pour terminer là. Il dit de vous dire, le président, il m'a appelé à côté, il dit éclairé, il faut dire ça aux gens. L'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera une fois encore l'occasion de confirmer la maturité politique de nos compatriotes, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous que l'élection sera apaisée, transparente et démocratique. Il dit donc de dire à tous les Ivoiriens, vous qui avez peur, qui déjà commencez à prêter, Maman Fiona Koura, Maman Scorpion, Zak Touré, je vais prendre mon baluchon pour partir. Il dit, tu ne vas pas quelque part. L'élection là, on va faire ça au calme. Et puis on va montrer à nos opposants que la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens ne sont pas des enfants. Les Ivoiriens ne seront pas des irresponsables que l'opposition veut leur faire croire et les infantiliser. Le peuple a grandi. Le peuple va aller montrer sa maturité politique et donner des leçons aux politiciens dépassés et aux politiciens périmés. On va vous démontrer la force de nos institutions. Dans nos institutions, il y a l'armée, il y a la justice et puis tout. Vous pensez que le pouvoir, là, c'est seulement la présidence. On va vous montrer que les institutions, là, non seulement elles fonctionnent, mais elles sont enracinées. Quelque chose qui a poussé depuis 15 ans, là. Il faut qu'on va vous montrer la racine. Et puis on va vous montrer que démocratie que vous voyez au Sénégal, au Ghana, là, on va vous montrer qu'il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Et donc le président dit de vous dire que tout le monde n'a qu'à dormir. Faut même pas. Et puis tout le monde n'a qu'à rêver. Il dit c'est pas seulement dormir. Hein. Non seulement tu dors, mais il faut rêver. Parce que l'élection là, qui va se passer dans la réalité là, et ce qui ne ressemble pas à tes rêves là, c'est que l'élection là, il n'aura même pas une mouche qui va aller s'asseoir sur la tête de quelqu'un. Ah, il dit de vous dire ça. Il dit l'élection sera transparente.
Parce que ceux qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent, comme disait le ministre Beugre Mambé, c'est de Laurent Gbagbo et leur groupe là. Eux qui n'ont jamais organisé d'élections transparentes, tant qu'ils ne sont pas sûrs de gagner ou même de violer les règles là. Démocratie là, on va appliquer ça cette fois-ci. Il dit donc de vous dire ça correctement. Et donc quand il a fini de dire ça maintenant, c'est là maintenant il me demande, éclaireur, il dit mais et ton ami? J'ai dit quel ami? C'est le président qui me demande. Il dit ton ami Bob, j'ai dit président c'est pas mon ami, oh. C'est pas mon ami, lui il est à Paris, il se cherche. Moi je suis à New York, j'ai fait mon Jossi. Donc là, c'est pas mon ami, oh. Mais il m'a dit, mais il faut lui dire, est-ce qu'il n'a rien dit dans ces 2 jours-là? J'ai dit, président, moi, quand j'ai fini de faire mes directs, là, boulot à chaud sur moi, je n'ai pas le temps. Mais je ne sais pas. C'est là, maintenant, il m'a dit, il faut voir s'il a dit quelque chose. C'est là, maintenant, j'ai appelé Bob. Et voici ce que Bob nous dit. L'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, nous chicote roquette. Ama bonyama bebotene. Bob dit de vous dire, parce que le président ne comprend pas Djoula. Il y a une danse des Maliens qu'on appelle à la bord, à la bord, à la bord. Il dit la roquette là, RPG7 là, lui il prend ça comme ça. Lui-même il a les wotros de roquette et puis il lance ça à gauche dans le désordre. En plus de couper tendon là, il fait ça propre. Bob dit de vous dire que dans les quartiers autres là, qu'on a déjà apprêté tous nos petits. Ceux qui ont les 6, ceux qui ont les dabadéou, ceux qui ont tout ce qu'il faut, ceux qui ont les... Et on a déjà tout apprêté. Et donc là, il n'y a rien en face. Quand il n'y a rien en face là, ça veut dire on va vous croquer cette fois-ci. Vous aimez la violence, non? On va nager dans la violence cette fois-ci. Quand tu regardes moi-même ma tête là, je ressens ma quelqu'un qui appelle. Champion, Roquette Béti, faut tout le reste même. Ouais. Tellement que ça va chicoter. On t'appelle même, tu n'entends pas. Il dit, il y a un ange qu'on appelle, ils sont 2, Al-Nakir et Al-Moukir. Il dit, ce sont des anges là. Et tout ce qu'ils entendent là, c'est il faut attraper seulement. Et attraper là, c'est pas amusement. C'est pour te savoir et puis te djouf en même temps. Il dit là, il dit de vous dire là, que c'est dans ce style-là qu'il est aujourd'hui. Et qu'il n'y a rien. Qu'on vous attend seulement. C'est qu'on a dit là, si c'est amusement là, ou bien si c'est faux là. Vous avez entendu, non, je vous ai dit non, que les fumoirs là, que j'ai participé à ça, non. C'est comme ça aussi que moi aussi j'ai placé mes gars. Dans toutes les zones de violence là, on a placé nos gars, on vous attend. Et on ne sera pas des enfants de cœur avec vous. On va vous déshabiller, puis vos fesses là vont enlever la peau. Tellement on va chicoter dans les fesses là. Tous ceux qui ne veulent plus, parce qu'il y a trop, le pays est dur, il n'y a plus l'argent pour nourrir vos enfants là. On va vous aider à leur donner notre vie au paradis. Faites-nous confiance. Il n'y a pas l'armée. Hein, champion, il n'y a pas l'armée. Allez-y. Ça va combien d'années au pouvoir? Ça fait... En tout cas, il y a longtemps. Et on n'a pas encore vu un garçon qui est venu enlever aussi Alassane Ouattara. Bob, c'est la vérité. Combien d'années au pouvoir? Ça crie. Bon. Ça crie même. On maîtrise tout le monde. Mal. Champion. C'est des vrais guerriers qui ont pris la tête du pouvoir. Vous savez. Il dit que la vraie armée de Ouattara, là, de Draman, là, c'est pas l'armée antérieure là que vous voyez. C'est les gens déterminés comme nous autres là. On n'a pas besoin de salaire là. Il dit, cette fois-ci là, on va vous montrer que la Côte d'Ivoire là, c'est pas vos pères qui ont le titre foncier. On va vous montrer ça cette fois-ci. C'est dans cette gamme là on vous attend. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'avait pas eu un bon chef d'État, et bon l'armée et les vrais militants qui sont prêts à défendre la patrie. C'est maintenant on a des militants patriotes. Sinon l'appel que Bleu Goudé faisait à l'époque, les patriotes, ce ne sont pas des patriotes, c'était des petits voyous dans les rues. Bob dit que les vrais militants là, ce sont les militants du RDR. Nous on n'a pas besoin de tricots de Gbagbo avec une boîte de sardines et puis sucreries pour venir défendre notre pays et puis nos intérêts. Nous là, si on suit Ouattara là, c'est parce que c'est un travailleur et nous aussi là, on aime travailler là. Les petits biens qu'on a là, on ne va plus accepter que quelqu'un vienne détruire ça. Donc, tout le monde doit protéger son propre bien. C'est ce qui fait que nous là, nous on est des militants engagés
pour défendre nos vies et nos intérêts, et non pour défendre les intérêts d'un individu qui leur donne boîte de sardines ou même qui les invite à la rue Princesse pour pouvoir manger et puis rentrer à la maison. Il dit voilà la différence entre vous et nous. Il dit qu'ils sont prêts à décharger Kalash. Ah oui. Ce que vous voulez là, on va faire pleuvoir les balles. Quand vous allez mettre le feu, on va faire pluie de balles. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'armée. Vous n'avez pas dit vous êtes garçon. C'est maintenant là, vous allez connaître nos côtés maudits en Promax. Et vous allez comprendre que dans le pays là, c'est pas déjà, vous n'étiez pas énervé. Déjà, il y a des gens qui étaient 10 000 fois plus énervés que vous, les gors, les opposants maudits là, maléfiques et maléfices là. C'est maintenant vous allez nous connaître. Blaguez-vous. Blaguez-vous. Vous croyez que nous, on est des vidéomans? Non, on n'est pas vidéomans, mais quand vous êtes prêts, sortez. Il dit, nous, on n'est pas robot, nous, on n'est pas Rambo, nous, on n'est pas Robocop de Facebook. Moi, là, j'ai fini ça, là, je m'avais fait Jossi propre. Quand je reviens, là, mes pieds même me parlent tellement ça fait masse. Mais là, je n'ai jamais pris 5 francs avec Facebook. Nous, on n'est pas là pour attendre 10 francs, 5 francs de quelqu'un. Même Ouattara, là, nous, on n'a pas besoin de son argent. Mais nous, là, nos intérêts, là, petite souffrance qu'on a fait pour construire nos petites maisons, nos petites bagarres, là, cette fois-ci, là, on ne va pas vous louper. Je de vous dire ça. Nous, on n'entend pas bien. Tellement que Roquette Bourgola, on te mène que gagnon. Vous êtes couché dans le pays étranger des gens à regarder la Côte d'Ivoire. Entre les vrais Ivoiriens étaient là pour libérer leur propre pays. Ouais. Il dit, si vous êtes garçon, là, de la manière on a créé rébellion, là, pour mettre Draman au pouvoir, parce qu'il faut simplifier les choses dans votre idiotie, là. Mais allez faire votre rébellion. Il dit, on est prêt, on vous attend. C'est là que vous allez savoir s'il y a une armée ou s'il n'y a pas une armée. C'est là que vous allez voir en Côte d'Ivoire, là, si le pays est dirigé ou pas. Maintenant, les Burkina, façon. Je vais vous donner une information. Vous pouvez prendre ça, comme vous pouvez ne pas prendre. Bientôt, je dis bien très bientôt, il y aura des attaques qui vont se multiplier dans la ville de Ouagadougou. Je ne dis plus rien. Il y aura des attaques directes des terroristes dans la ville de Ouagadougou. Ce que je dis là, vous savez que je ne m'en pas. J'avais averti pour Bamako avant les attaques. J'avais averti. Et c'est le tour maintenant de Ouagadougou de connaître les mêmes choses. Et donc, cela étant dit, on va pouvoir passer à une autre information. Avant-hier, on avait parlé des enfants que des gens placent pour pouvoir mendier dans les rues. Ça, c'était le 16 qu'on avait dit ça. Aujourd'hui, c'est le 18. Hier, là, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ça veut dire Nasseneba Touré. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou bien si peut-être c'est notre message qu'elle a entendu, mais c'est nous seuls qui en avons parlé et qui nous plaignons de cela. En tout cas, hier, ça n'a pas été facile pour ceux qui voulaient faire ce commerce de la honte. Pour ceux qui voulaient profiter facilement des mendiants. Et donc hier, là, vous ne voyez pas la vidéo, mais ça circule. Après, je vais poster. En tout cas, c'était chaud sur les mendiants avec les Wotrotigi. Ils étaient en train de les ramasser en tas dans la ville. Maintenant, ce que je demande à Nasseneba, là, elle et puis moi, on peut être camarades. Elle et puis moi, là, on peut être des amis. Si elle devient dure et puis elle fait ça là, bien là. Ah non. Le jour que je vais à l'Abidjan, on va aller boire un café ensemble. Elle n'a qu'à les prendre et puis on va les chasser, pour les chicoter et puis les amener au Niger là-bas. Donc voilà, quand ils étaient en train de les chasser là, voilà la vidéo là. Peut-être que vous ne voyez pas, mais quand je vais poster après, vous allez voir.
donc, c'est très bien. Et nous souhaitons que cela puisse continuer parce que nous ne pouvons pas accepter que la honte et la traite humaine deviennent. Et demain, c'est eux-là qui vont aller se promener pour dire que non, la Côte d'Ivoire est devenue un pays. Cette traite humaine, on fait maintenant pour pouvoir faire vivre les gens et ainsi de suite. Ils vont gâter le nom de la première dame et puis du président Ouattara. On ne va pas accepter ça. S'ils aiment ça, là, c'est qu'ils n'acceptent pas au Niger, là, nous, on ne va pas accepter en Côte d'Ivoire. Et donc là, je félicite Nassane Touré. Ça, là, seulement, là, elle a bien fait. Et ça, là, je lui demande de continuer sans état d'âme. Parce que je ne peux pas, moi, accepter que mes enfants soient pris comme des objets pour les chosifier et puis les utiliser comme de la marchandise pour créer la honte pour le pays et déresponsabiliser ces enfants dès le départ de leur vie. Ce n'est pas acceptable. Et nous disons à notre mère, Nasseneba, merci beaucoup. Ça, là, tu as bien fait, vrai, là. Et ça, là, ce qui est bien, là, ça doit être dit en public aussi. Et donc, on te dit vraiment merci beaucoup. Et il faut continuer, il ne faut pas arrêter aussi. On a fini ça, non? Voilà. Maintenant, là, il y a des gens, leur spécialité, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier sujet. Fraude sur la nationalité. Les partisans de Laurent Gbagbo. Et puis, je vais donner un secret de nous, les Gors, là. De nous, les Gors, là. Quand je dis nous, les Gors ici, je ne veux pas de nous, les gens de l'Ouest. Comment nous, on fait? Quand un de nos parents meurt, là, on s'en va vendre ses papiers, là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Maintenant, là, voici ce qui s'est passé le 16 avril 2025. Le scandale éclate à la Matka. Le directeur général Eni Guédou Ousmane a été arrêté avec son DAF ce mercredi 16 avril 2025 suite à de graves accusations de malversation. Face à la presse, Soumarou Madou, président de la MTCI, Maison de transporteurs de Côte d'Ivoire, et par ailleurs porte-parole du CSTCA, collectif des sociétaires de taxi-compteurs d'Abidjan, a annoncé la dissolution du conseil d'administration de la mutuelle. Ok, on va s'arrêter là. Celui qui était le président du conseil d'administration de la MATCA, ça là, on va pas rendre ça difficile. La grande association de ceux qui roulent les taxis compteurs là, celui qui était leur grand patron là, Dia, c'est un Béninois, il s'est caché au temps de Bédier et Gbagbo là, il allait faire papier et il était patron. Normalement, il devrait être là pour 2 ans, mais il s'est assis dans la gorge des gens, il a fait 10 ans et puis il dit qu'il part aussi. Donc, les gens aussi ont mené enquête sur lui, jusqu'à ils sont allés découvrir que Dia, c'est un Béninois. Il s'appelle Guédou Eli. Mais pour bien matagraboliser les gens, là, il a ajouté le nom Ousmane sur son nom. Et donc, il se faisait appeler M. Guédou Eli Ousmane. Hier, là, et le 16, là, le pôle pénal économique, ça veut dire la madame qui fait enquête contre les gens, là, ceux qui sont dans le vol d'argent, là. C'est elle, ils ont mis sur son dos. Et puis, elle l'a attrapé. Et puis maintenant, on a dit à la police, allez, vous allez l'attacher le 16 avril 2025. Actuellement, là, il est dans les mains de la police. Alors que c'était un Béninois, un Dahoméen. Le monsieur que vous voyez là, il était devenu plus ivoirien que les Ivoiriens. Tellement il était devenu os dans la gorge des gens. Il était DG de la MATCA, comme nous le précise notre père Marshal Koulibaly. Merci beaucoup, cher aîné. Et comment on a fait pour savoir que c'est un étranger? En 2007, voilà comment commence son histoire. Il était en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Mais le temps de Gbagbo, là, si tu vois beaucoup de personnes supportent Gbagbo, là, c'est le désordre là qui arrange beaucoup de personnes, surtout les étrangers, là. Donc, au temps de Gbagbo, là, il a estimé que lui, il doit être maintenant ivoirien. Comme il y avait assez de désordre, lui, il doit être ivoirien maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En 2007, là, il allait au tribunal de Grand Bassam. Il allait se faire établir un jugement supplétif d'acte de naissance. Ça veut dire, les gens qui sont devenus vieux et puis leur papa et puis leur maman n'ont pas pu faire leur acte de naissance là. Tu peux aller devant la justice, on va te faire un jugement supplétif d'acte de naissance. Il allait là-bas, c'est pas un vrai jugement supplétif, hein. Il a payé l'argent. Il a rencontré des gens, il leur a dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Ils ont fait un faux papier, ils l'ont remis. Lui-même, il savait que c'était un faux papier aussi, hein, il savait. Donc, sur ce faux papier-là, sur cet extrait de naissance-là, on dit qu'il est né de parents ivoiriens, ils ont inventé des noms, et puis on dit qu'il est né en 1970. Il a pris ce papier-là maintenant, et il a dit au gars qui va faire là, il dit, il faut ajouter, mon vrai nom c'est Guédou Eli, mais il faut ajouter Ousmane dessus. Là, quand c'est comme ça, là, ça va faire plus ivoirien, quoi. Faut pas ajouter Boukari, ça c'est burkinabé, faut ajouter Ousmane. Deux, ils ont ajouté Ousmane comme Ousmane Chérif. Là, quand c'est comme ça, là, les gens vont, voilà.
Donc quand ils ont fini de faire sa zo là, il a pris ça maintenant. Quand il a pris ça maintenant, quand les gens ont ouvert les audiences foraines en 2009 là, Kanante Gbagbo là, il allait appliquer aussi dedans. Et puis il a Kanante Gbagbo, Kanante Orange là. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on va au tribunal de Grand Bassam, il n'y a aucune trace de ce jugement supplétif dans les registres. Comme je vous ai dit, c'est de la falsification du vol. En réalité, ce monsieur-là, ce béninois-là, il s'appelle Guédou Eli. Et pour savoir que c'est un béninois, en 2001, il s'est fait établir une carte consulaire béninoise. En 2001. De 2003 à 2006, il possédait une carte nationale béninoise. En 1999, il avait une carte de séjour. Et sur cette carte de séjour-là, il était né au Bénin, dans la localité, dans le village ou même dans un coin qu'on appelle Ita Oroko. Son papa s'appelle Guédou G. Joseph et sa maman s'appelle Fatih Rassara. Mais lui, il est devenu ivoirien aussi, jusqu'à s'asseoir sur la tête des Ivoiriens. Mais ils l'ont Bara, ils l'ont Guantanamo. Et puis en plus encore, en 2005, là, il s'est marié à la mairie de Cocody en tant que béninois. Donc il y a assez de preuves contre lui. Donc actuellement, là, il est au Niouf et il va comprendre de quoi il est question. Ça, c'était la première information. La deuxième information, je vous ai dit, nous, on s'est réveillé après tout le monde dans le monde. Actuellement, là, il est 9h ici. Il est 13h19 à Abidjan. Chaque agent devrait être au tribunal de première instance d'Abidjan ce vendredi 18 avril 2025 à 10h. C'était dans le cadre du contentieux électoral. Il y a un monsieur là qui s'appelle Bolou Gwali Eloi. On dit le monsieur là a posé plainte contre lui dans le cadre d'un contentieux électoral. Et donc hier là, chaque agent a reçu la convocation. Mais actuellement là, moi je n'ai pas encore lu les informations, donc je ne sais pas comment la chose s'est passée. Mais en tout cas, il devrait être là-bas. Maintenant, l'avocat de M. Bolou Gwali Eloi, lui, il s'appelle Pierre Dagbo. Donc, ils vont aller là-bas et puis on va voir ce qui va se passer. L'audience est prévue se tenir au tribunal de première instance d'Abidjan sous la supervision du greffier en chef, M. Na Kwasi, signataire de la convocation datée du 17 avril 2025. Les raisons précises du différend électoral n'ont pas encore été rendues publiques, mais elles pourraient viser la présence du successeur d'Henri Konan Bédié sur la liste électorale. On dit on ne connaît pas encore toutes les raisons, mais le patron, le juge devant qui ça va se passer, parce qu'un greffier c'est aussi un juge, ça va se passer sous la supervision du greffier en chef en adjoint, il s'appelle M. Na Kwasi. C'est lui aussi qui avait signé la convocation hier 17 avril pour inviter chaque agent à venir. Il dit donc quand ils vont arriver là-bas, ils vont s'expliquer. Peut-être qu'après, ce qu'on va entendre là, on va vous dire. Maintenant, là, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait déposé plein de contestations contre Idiam Thiam et que c'était jusqu'à 150. Bon, depuis avant-hier, hein, c'est sorti hier, mais depuis avant-hier, toutes nos demandes pour que Tidjam Thiam soit retiré de la liste électorale, là, la CEI a rejeté ça. Je préfère vous dire la vérité dès le départ. En tout cas, pour l'instant, les 150 demandes qui avaient été faites pour retirer Tidjam Thiam de la liste électorale à travers la CEI a décidé de rejeter toutes les 150 demandes. Et donc, nous attendons de voir la suite. Et nous attendons aussi le verdict qui sera donné aussi le 24 avril, en plus de ce qui s'est passé aujourd'hui, pour comprendre donc de quoi il est question. Sujet numéro 3. Le secrétaire général de l'ONU a dit, non de Gbagbo là, mettez ça. Nous aussi on a répondu, on ne met pas. Après quelques temps, on nous dit, c'est Kone Katina qui est là à l'ONU pour aller rencontrer l'ONU. Ce que vous oubliez là, c'est que l'ONU là, ils ne sont pas comme de la manière dont on fonctionne. Eux là, tout est sur papier. Quelqu'un qui écrit quelque chose sur papier là, tu ne peux pas le tromper, même dans 1000 ans ici à qui il a affaire.
Vous avez oublié que c'était vous les combattants de la liberté contre les Occidentaux, contre l'ONU. Vous avez oublié que l'ONU a vos informations et votre triste record dans ses archives. En réalité, là, dites que M. Eouma est cadavéré. C'est un funéraire, les États venus organiser, c'est tout. Sinon, là, c'est woba woba. Et puis, vous avez menti aux gens. Vous avez, et tout le monde le savait, M. Leonardo dos Santos Simão, c'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sahel. Vous saviez très bien qu'il y avait une rencontre entre ce monsieur-là et vous avez matagrabolisé les gens pour faire croire que c'est vous qui êtes allé chauffer le monsieur pour qu'il vienne. C'est faux. Chaque 3 mois, là, il vient en Côte d'Ivoire. Et quand il vient en Côte d'Ivoire chaque 3 mois, là, c'est pour discuter d'abord des questions de terrorisme et puis de la stabilité sous-régionale avec le chef d'État le plus assis, le chef d'État le plus crédible de l'Afrique de l'Ouest. Le chef d'État le plus influent de l'Afrique de l'Ouest. Voilà toute la réalité. Pour parler devant à la 42e, pour prendre photo là, c'est la chose la plus simple. Arrêtez de mentir aux gens. Donc là, ils ont dit tout ça pour faire croire à leurs militants que l'ONU a dépêché M. Leonardo Santos Simão en Côte d'Ivoire pour parler, pour dire qu'il faut mettre le nom de Laurent Gbagbo. C'est là nous on dit, nous on n'est pas là à l'école. Nous là, si nous on parle, on va dire que nous notre bouche sent, que nous on parle pas beaucoup. Donc hier là, effectivement, dans le cadre de ces rencontres chaque 3 mois, le représentant spécial de l'ONU là, Leonardo Santos Simão vient à Abidjan. Il dit, quel est le président le plus influent? Le président qui connaît le monde et que le monde connaît là. Il vient traiter des questions de terrorisme et de la sécurité globale de l'Afrique de l'Ouest. Quand il est arrivé hier là, il dit, Ouattara, je suis arrivé. Ouattara lui a dit, c'est pour les opposants là, tu es venu ou bien c'est pour me demander de quitter le pouvoir. Il dit, président aussi. Quelqu'un à qui on peut dire de quitter le pouvoir là. Quand on le voit là, on le connaît. Il dit maintenant, mais tu es venu me voir, c'est pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Hein? Il dit, je suis venu te voir pour saluer l'évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit, c'est pas pour venir me dire de mettre des babos. Il dit, non, laisse ça, laisse ça. Il dit, nous, on est trop satisfaits. La Banque mondiale nous a donné, la Banque mondiale, là, les derniers rapports qu'ils ont fait il y a 3 jours, là, ils disent, avant de venir, on s'est renseigné, on a tous les renseignements. Il dit, on est très content, tu as pu maintenir le pays en paix, les institutions fonctionnent. C'est pas nous, on a laissé le pays dans la guerre, là. Il dit, c'est pas tous les pays qui sont en guerre qui deviennent comme la Côte d'Ivoire. On est très au courant de ce qui se passe. On sait que toi, Ouattara, tu es très sérieux et tu es quelqu'un là, tu tiens à ta parole. Donc, on est très content. La première chose que Antonio Guterres dit de venir te dire là, que c'est qu'il est très content que tu aies pu imposer la paix et faire fonctionner les institutions. Et après, maintenant, le président lui a dit, tu as quoi d'autre à me dire? Et maintenant, le représentant spécial de monsieur Antonio Guterres, qui est en Afrique de l'Ouest et pour le Sahel, il s'appelle Leonardo Santos, le même monsieur l'a dit maintenant à Ouattara. Les élections sont toujours un moment particulier dans n'importe quel pays. Il dit dans tous les pays du monde là, quand le moment des élections arrive là, les gens sont excités parce que être président là, c'est tout le monde veut être président. Donc quand c'est comme ça là, tout le monde est excité. Et la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour organiser des élections paisibles. Il dit, mais ce que je constate, et ce que mon patron a constaté, et puis il dit de venir te dire là, mon patron à l'ONU là, il dit que la Côte d'Ivoire est sur une très bonne voie pour organiser des élections paisibles. Ça veut dire, actuellement là, tout ce qu'on voit avec les rapports qu'on reçoit là, il dit, votre CEI est très crédible. Votre CEI là, ils font les choses dans les normes et ils font les choses dans la transparence. Et vous-même les autorités, vous n'incitez pas à la violence. Et vous-même les autorités, vous essayez même de vous coucher pour donner l'impression que vous êtes faible parce que vous privilégiez la paix. Il dit, on voit tout ça. Avec les moyens que vous avez là, vous pouvez mater ces bandits, mais vous vous préservez de cela pour aller à des élections. Et que maintenant, on a entendu, c'est vous seuls qui voulez organiser l'élection. Mais les opposants disent que eux là, eux veulent brûler le pays pour ne pas faire élection. Il dit, nous, on a déjà toutes ces informations. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue d'inspirer d'autres pays dans la tenue d'élections pacifiques, permettant aux populations de choisir librement leurs dirigeants. Il dit que son patron Antonio Guterres dit que l'exemple que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, avec les élections qui se sont passées en 2023, avec aujourd'hui la posture de l'État et de la transparence des organes là,
que c'est un modèle, que la CEI est un modèle, que le comportement du gouvernement actuel est un modèle, que tous les pays de l'Afrique doivent suivre pour pouvoir organiser des élections qui inspirent la confiance et qui permettent aux populations de choisir librement leurs dirigeants. Ne pas participer à la CEI, c'est un acte démocratique. Comme participer à la CEI est un acte démocratique. À partir du moment où il n'y a pas eu de contrainte sur toi là, pour te forcer à prendre une décision là, il dit c'est un choix qui est librement acquis. Nous avons eu des élections réussies l'année dernière au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Il dit au président Ouattara qu'au Ghana, au Sénégal, au Libéria, qu'il y ait des élections là-bas. Il est important que la Côte d'Ivoire rejoigne cette liste. Et donc, de la manière la Côte d'Ivoire a commencé là, il dit aux autorités ivoiriennes de bien serrer, de corser là. Et que si on a besoin d'aide là, on n'a qu'à les appeler, ils vont venir pour sécuriser le pays encore pour nous. Et puis les élections là, comme on veut voir les exemples comme le Ghana, le Libéria là, ils vont nous aider à rester dans ça. Ils disent que la paix que Ouattara a imposée là, qu'il a beaucoup fait, hein, mais qu'eux vont ajouter aussi leur touche dessus. Et nous sommes confiants que le pays y parviendra à déclarer à l'issue de sa rencontre avec le président Alassane Dramane Ouattara, M. Leonardo Santos Simao au palais présidentiel du plateau à Abidjan. Bon, ça là, après avoir entendu ça là, regardez tout le vous-vous-là que vous avez fait. Tu as gâté ton transport cadeau. Mais en réalité, c'est funérailles qu'il était venu faire. J'ai dit, oh, votre moi là, dès qu'il a cadavré là, dans les minutes qui ont suivi, on m'a appelé. Non, on vous suit. Dès qu'il a cadavré là, dans les minutes qui suivent là, j'ai su. Son corps n'était même pas encore froid. On m'a appelé pour me dire. Et puis j'étais content. Ça l'a loupé. Ah oui, ça l'a loupé. Cela, c'est qu'ils ont montré à nos parents à l'ambassade à Washington ici. Ce qu'ils ont montré à nos parents ivoiriens, c'est Dieu seul qui connaît. Donc là, que l'enfer soit sa demeure. Et que la malédiction puisse pousser sur lui. Et que la terre n'a qu'à se renverser avec lui 18 fois. Bande de criminels que vous êtes, bande de méchantes âmes que vous êtes. Quand vous êtes mauvais là, nous on va vous montrer qu'on est méchant. Et puis on va voir où ça va aller. Donc là, ce que je vous ai dit là, je ne vois pas un garçon qui peut venir enlever ça. Non, on n'a pas dit c'est... Non, non, non. C'est le représentant spécial qui est venu dire ça devant le président Ouattara. L'émissaire de l'ONU a également félicité Alassane Ouattara pour son leadership en matière de développement économique, soulignant que cela contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Et puis le monsieur encore, au moins le président lui dit, bon, j'ai compris, il faut partir. Il dit, non, 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 il faut attendre. Il dit, de la manière tu gères ton économie là, ah, ce que les opposants là disent là, c'est pas vrai. Parce que c'est que nous, moi je suis venu, j'ai vu. Et c'est que le monde entier voit. Et c'est que ceux qui donnent crédit voient. Avec tous ceux qui sont intelligents voient là. Que vraiment, ta manière de gérer économiquement le pays là. Que ça permet d'améliorer les conditions de vie des gens, des Ivoiriens. Et donc ceux qui ont faim, ceux qui ont la vie chère là, ils n'ont qu'à aller au Burundi, ils n'ont qu'à aller au Mali, où la vie est moins chère. Mais que toi, c'est qu'on a vu là. Le riz a baissé. Le carburant a baissé. Et les gens sont en train, ce qu'ils n'avaient pas hier là, ils ont ça aujourd'hui. Que c'est ça que eux voient, ils sont contents de cela. Que donc là, que encore, tout ce que les opposants disent là, que c'est de vous là, on a compris et puis on s'en fout de ça. Sur un plan plus large, son message s'adressait à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, les invitant à s'unir pour lutter contre le terrorisme. Il a rappelé que les Nations Unies demeurent engagées à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire, notamment la mise en place des plateformes communes de lutte contre le terrorisme. Et après, ils disent qu'ils vont aider la Côte d'Ivoire contre les États voyous, les États proto-djihadistes, les États djihadistes du Mali, du Burkina et du Ghana, avec aussi du Togo. Quand on est prêt, on vous attend. Alors, il dit de dire ça pour ajouter dessus. Maintenant, quand c'est fini là, on passe au 4e sujet. Cet adepte de Judas qui croit tromper le bon Dieu en personne. Augustine Atiam, on l'a attrapé dans un groupe WhatsApp en train de mentir. Et voici ce qu'il disait. Je me suis engagé il y a 22 ans auprès du président Alassane Ouattara parce que je trouvais qu'il était victime d'une injustice. Je voulais prendre sa défense et j'ai été membre de ses équipes de campagne pendant 3 quinquennats. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je suis fatigué. Je ne suis pas un politicien. Je veux me retirer. Voilà un ingrat, un lâche, un indigne, un homme sans honneur. Toi, tu vas nous rappeler que toi, tu voulais lutter pour le président Ouattara. Alors que tu n'as même pas, dans tes 72 ans, une déclaration courageuse pour prendre position. Ça, on sait que tu étais un diable là, et tu peux t'en aller. Tu dis que tu n'es pas un politicien, alors que c'est un poste politique que tu occupes.
Voilà un incapable qui n'a même pas été capable, qui était contesté par les chefs de la tribu Akwe. Est-ce que ta position même de chef des Akwe là, c'est pas Ahmed Bakayoko qui allait demander pardon aux gens et puis on les a donné l'argent et puis on t'a laissé faire ça? Sans la politique, toi là, Augustin, tu n'es rien. C'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. Tes 72 ans là, on retient quoi de ta vie? Tu as fait quoi? Tu as fait quel acte courageux? Tu as pu prendre quelle position pour dire quelque chose clairement un jour? Et que donc, tu veux nous mettre mal à l'aise pour nous dire, toi tu as aidé le président Ouattara. Tu n'as pas aidé le président Ouattara plus que les militants du RDR. Donc là, ton ingratitude que tu veux transformer aujourd'hui pour faire croire que le RDR est ingrat, nous te disons là, ta lâcheté, ton indignité et le déshonneur que tu traînes en 72 ans de vie là, tu peux prendre ça pour aller n'importe où tu veux. Personne ne t'a empêché d'aller soutenir ton frère. Je veux me retirer. Mais depuis longtemps, nous on a mis croix sur toi. On te le dit en face. Et on savait. Et c'est pourquoi on te le dit en face. Il faut nous quitter. Parce que tu es un poison à Yamoussoukro. Même quand on devrait organiser la convention des jeunes là, tu es là pour corrompre les jeunes pour créer la chienlit à Yamoussoukro là-bas. On t'a dit ça. Donc là, si tu veux partir là, on dit pour noyer son chien là, on l'accuse de la rage. Mais toi-même là, tu es un chien enragé, un chien sans honneur, un chien galeux. On n'a pas besoin de toi. C'est ce qu'on est en train de te dire là. Tu es un traître, un espion, un ennemi, un indigne au sein du RHDP. Augustin Thiam. Et nous ne te voulons pas. Et nous ne t'aimons pas. Et donc il faut partir. Parce que tu es devenu comme la peste. Ça là, on va te dire ça. N'ai-je pas le droit? On commence à me chercher des poux sur la tête alors que je suis chauve. Mon frère, si tu es chauve là, c'est ton problème. Si tu es chauve là, c'est au bon Dieu que tu dois poser des questions. Mais il ne faut pas être jaloux de ceux qui ont des cheveux. Donc là, nous là, on s'en tape. On me soupçonne de plein de choses. Il veut aller là, il veut aller ici. Mais toi, tu es ministre-gouverneur. C'est un poste politique. C'est que les gens t'accusent d'eux. Ce sont des choses vraies. Il y a des groupes de WhatsApp. Tu es dedans. En tant que militant RDR, RHDP, ben tu joues le double jeu. Aujourd'hui, tu as choisi le camp de ton frère, Chakadjan. Mais nous, on s'en fout. C'est pas toi en quittant le RHDP là. Il y a des gens plus durs qui ont quitté le RHDP là. Mais ça n'a pas ébranlé le RHDP. Donc, c'est pas une poule mouillée comme toi. Donc là, ta présence n'était là que pour ton avantage. Tu n'es pas suffisamment courageux. Sinon, si vraiment tu veux quitter là, faut dire le poste de ministre-gouverneur là que tu ne veux plus. Tu es là pour tes intérêts. On le sait. Et donc, tu ne vas pas transformer la situation devant nous. Et tu as été attrapé dans des groupes WhatsApp où tu es en train de discuter pour défendre Tidjam Thiam. On ne peut pas servir deux dieux. Ça s'appelle du polythéisme. Et tu agis comme un impie, comme un philistin, comme un pharisien. Et donc là, ce serait mieux même que tu nous quittes. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. 1 de perdu, 10 de gagné. C'est comme ça. Quand toi-même tu vas nous quitter là, on va apprendre, on va avoir nos militants, on va nommer quelqu'un qui est bien et puis on va galvaniser. Tu étais là-bas en 2020, tu as financé les gens pour attaquer choses là, on sait ça. En 2020 là, tu as financé les gens pour créer les troubles à Yamoussoukro. On sait ça aussi. C'est toi comme ça là aussi, là tu vas parler aussi. Oh, bah. Thiam a-t-il démissionné ou a-t-il tenté de le faire? Si oui, auprès de quelques autorités, il a déposé sa lettre de démission qui n'aurait pas été acceptée. J'ai mené mon enquête dessus et j'ai même pu m'entretenir directement avec le frère aîné de Tidjam Thiam, qui m'est apparu très courtois, contrairement à ce qui avait été dit de lui, que ce soit sur son sale caractère ou sur des propos violents dont il fait souvent preuve, notamment dans des groupes WhatsApp, dont j'ai personnellement été témoin. Il nous souvient qu'il a traité notre confrère Guy Tressia d'idiot dans un échange sur les réseaux sociaux autour de la nationalité française de Tidjam Thiam. Je publie une chronique sur les déclarations du ministre-gouverneur dans quelques heures. Ce qui est vrai est vrai. C'est des choses, on en a parlé ici, mais nous disons que Augustin Thiam n'est pas du tout crédible et il a fait son choix et nous respectons son choix et il peut se débarrasser de nous puisqu'il a suffisamment profité du RHDP. Mais cela ne sera pas la mort du RHDP. Ça ne fera que nous débarrasser d'une puce qui n'a que trop duré dans nos pattes.
Sujet numéro 5. C'est un texte de notre père, Koulibaly Khalilou. Le PDCI, une fabrique de contradictions et d'alternement. Il dit le PDCI est devenu usine de fabrication de mensonges. Et puis, on prend mensonge pour essayer d'arranger notre mensonge. Et puis, le PDCI est devenu une usine qui fabrique le doute. Autrefois, le PDCI se vantait d'incarner la boussole institutionnelle du pays. Il dit avant, le PDCI là, tout le monde, c'est nous on a construit le pays, c'est nous on a fait ça. Tout le monde disait, et c'est vrai. Et puis c'était vrai aussi. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un sablier renversé, vidé de son sable, mais toujours persuadé de donner l'heure. Avant, les gens, pour connaître le temps, là, il y avait un petit truc qu'on prend, on met sable dedans. Et puis quand ça se renverse, là, le sable là va du côté opposé. Il dit, c'est ça, les gens prenaient avant pour compter le temps. Il dit, le PDCI n'est plus que l'ombre de lui-même, une fausse gloire du passé. Mais le PDCI d'aujourd'hui est devenu un souvenir vide dans tous les sens. Fonctionnant avec des textes réglementaires expirés depuis 12 ans, le parti use de ce dont l'on pourrait appeler de la jurisprudence de l'oubli, c'est-à-dire, à défaut de réformer, on préfère ignorer. Voilà un parti politique qui fonctionne avec des textes caducs, des textes que personne ne respecte. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous n'appliquez pas les textes là? Non, c'est en fonction de la tête du client, on applique les textes là-haut. Et puis même, qui se souvient même qu'il y a des textes au PDCI? Parce qu'il faut toujours regarder ce qui nous arrange. Or, les textes qu'on a mis, c'est pour essayer de créer l'équilibre entre les gens. Il dit, mais quand un parti fonctionne comme ça, là, sans règle, mais selon la tête du client, mais est-ce que l'oubli ne devient pas le meilleur remède pour ce parti-là? À défaut de renouveler, on répète, et à défaut d'assumer, on thésaurise la négligence comme tradition politique. Voilà un parti politique. Ce que vous avez fait en 1960, là, ça a marché en 1960, mais ça ne peut pas marcher en 2025. Mais vous ne comprenez pas que le monde a évolué et vous voulez que le monde s'adapte à vous. Non, c'est à vous de vous adapter au monde. Au lieu d'être capable d'assumer leurs actes, aujourd'hui, là, ils font de la procuration. Eux n'assument rien. C'est la négligence qui est devenue une tradition dans leur parti politique. On bâcle tout, on fait des propos à la va-vite, on n'a pas de rigueur. Et ça, on veut que le parti soit respecté sur cette base. Que penser d'un parti qui n'a pas actualisé ses textes fondamentaux depuis plus d'une décennie, si ce n'est qu'il joue avec les règles comme un prestidigitateur en faillite de tout? Quand un magicien vient s'arrêter devant nous, quand Houdini vient s'arrêter devant nous, là, et puis il dit, je vais rentrer dans l'eau, on va m'enfermer pendant 1 heure du temps, là. Quand ça se passe mal, là, il se noie. C'est comme ça que vous êtes devenus. Voilà un magicien qui voulait faire un tour, mais lui-même, là, c'est le tour qui s'est joué de lui, et il est devenu ridicule. Voilà un parti qui n'est pas allé à un bureau politique véritable pour faire le toilettage de ces textes, pour réfléchir. Le monde a évolué, qu'est-ce qu'on fait pour nous adapter? Non, eux ne réfléchissent pas sur tout ça. Voilà un parti qui bientôt, ça va faire plus de 10 ans qu'ils n'ont jamais participé à des élections. Ça ne les inquiète pas. Mais aujourd'hui, ils veulent maintenant s'essayer à la violence en pensant que cela va inquiéter les Ivoiriens. Quelqu'un qui est quitté dans la guerre civile, là, c'est pas Bush qui peut effrayer cette personne-là. L'ironie cruelle du sort veut que le PDCI continue d'ériger des accusations de trahison à l'encontre de ses rivaux, pendant qu'en son propre sein, les actes posés pourraient juridiquement être annulés pour vice de forme. Alors que vous êtes en train d'accuser le RHDP là. Ce n'est pas le RHDP qui s'appelle Madame Valérie Yapo. Ce n'est pas le RHDP qui a posé plainte en ce 18 et que vous avez eu chaque agent. Ce n'est pas le RHDP. Ce sont des militants du PDCI. Donc, au lieu d'accuser les autres sans preuve là, ce n'est pas ce qui va vous aider. Est-ce que vous appliquez vos textes? Est-ce que votre xénophobie n'a pas frustré vos propres militants? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas violé vos propres textes? Et quand cela vous revient, les conséquences vous reviennent, soyez courageux pour les accepter. Les accusations ne vont pas prospérer. Une sorte de château de cartes administrative prête à se fondrer au moindre courant de bon sens juridique. Donc là, si les autorités ivoiriennes, à travers la justice, veulent lire le droit, là, tout le mensonge qui a été fait autour de Chaka Dian, là, il suffit de le confronter en face de la justice, là, tout tombe comme un château de cartes. La vie intérieure d'un parti devenu roman feuilleton. La vie du film, la vie du PDCI, là, c'est devenu comme le film de Marimar. C'est-à-dire, toujours, il y a un feuilleton en rebondissement. C'est devenu telenovelas. Il y a dans le fonctionnement du PDCI en interne une dramaturgie permanente qui évoque moins un parti structuré qu'un théâtre antique. Il dit de la manière les Grecs et puis les Romains faisaient théâtre avant et puis portaient les petits boubous là.
Il dit c'est comme ça que vous êtes comme une scène de théâtre à Rome devant Jules César. C'est-à-dire les trucs dépassés là, les trucs qui ne sont même plus à la mode là. C'est ça, c'est dans ces feuilletons là que vous êtes. Voilà des clans qui sont en train de se combattre. Voilà des gens qu'on soupçonne d'être des enfants bâtards du PDCI parce qu'on soupçonne qu'ils ne sont pas fidèles. Voilà des militants qui démissionnent pour venir au RHDP. Voilà des dirigeants qui sont dans un silence qu'ils ne peuvent pas assumer parce qu'ils sont dans les propres contradictions. Voilà une gestion des ressources humaines où on nomme des cadavres, où on fait toujours des calculs politiciens à l'avantage d'un chacadien. Voilà un parti qui n'accepte pas la morale et l'éthique. Voilà un parti politique qui est devenu lui-même l'ombre de lui-même, mais qui fait semblant de naviguer à vue et s'étonner des conséquences. Et aujourd'hui, quand on leur demande, mais quand vous allez respecter les textes du PDCI, ils vous disent non, 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 on fait ça à la tête du client. Même si Tidiane Thiam, là, c'est un Japonais, là, on est derrière lui. Il n'y a pas de problème. Il va aller poser sa plainte au Japon. Il va aller poser sa plainte là-bas devant le shogun au Japon. Les Japonais, là, eux, ne sont pas dans mauvais film. Ils te disent, voilà un petit couteau, on te donne la dignité. Oui, il faut te faire harakiri. Et là, ils ont dignité. Oh. Et là, ils vont te dire, voilà un petit couteau, il faut prendre, tu vas te couper ton air. On va voir si tu es vraiment sérieux. Une chimère. Que l'on agisse sur les plateaux télévisés, mais qu'on oublie dès que les caméras s'éteignent. Le PDCI n'est qu'une grosse comédie. On nous présente des individus mal habillés. Ousmane, tu t'habilles très mal. Comment tu peux porter du vert et du noir avec une chaussure jaune? Tu t'habilles sans harmonie. Et on dit que ce que tu démontres à l'extérieur est pire, ce qui est à l'intérieur est pire que ce que tu démontres. C'est sous tes jours les plus beaux que tu es là comme ça. Des individus qui sont vraiment dans la caricature. Quand tu les vois sur les plateaux de télévision, tu as l'impression même que ce sont des bêtes de foire. C'est eux qui viennent aujourd'hui s'asseoir et qui disent aujourd'hui, sinon on veut prendre le pays. Est-ce que vous vous regardez, vous faites honte? L'arrangement sur mesure de l'agenda pour la convention électorale illustre moins une stratégie de contestation qu'un vide insondable d'organisation, à controverse dont la forme est contestée par les opposants internes du PDCI. Mais le problème du PDCI aujourd'hui, là, vous avez trop frustré vos propres militants, de sorte qu'aujourd'hui, il y a certains qui ne peuvent plus l'accepter. C'est ça qui vous gêne et c'est ça qui vous fatigue. Ça n'a rien à voir avec les autres. Mais comme vous êtes des irresponsables et que vous avez accepté que l'irresponsabilité sera votre marque de fabrique, accuser le RHDP ne va pas résoudre vos problèmes. Comment accorder confiance à une organisation qui, au seuil d'un scrutin majeur, réchauffe une méthode qui avait déjà été admise en contexte de crise sanitaire pour désigner son candidat à la présidence de la République? Ce flou n'est plus artistique, il est structurel. En réalité, là, vous n'avez pas de candidat. En réalité, vous n'avez pas confiance en vous-même. Sinon, là, vous n'avez même pas été capable de choisir quelqu'un, comme si on était encore dans la période de Covid, où tout le monde est en train d'improviser. Vous avez improvisé un candidat, mais c'est le résultat qui est en face de vous. Vous aviez voulu être des dramaturges, des comédiens, des histrions. Voilà ça en face de vous maintenant. Vous êtes en train de jouer votre comédie et le monde vous regarde. Le contraste est saisissant entre les envolées verbales des représentants du PDC sur les plateaux télévisés et la réalité évidente que vivent les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens vous regardent là, ils vous voient comme des comédiens. Parce que tout ce que vous racontez là, ça n'a rien à voir avec la réalité des Ivoiriens. Donc, on ne comprend même pas. On ne sait même pas à qui on a affaire. Sur les antennes, tout est posture, indignation, rhétorique, habillé de nostalgie politique. Mais les faits, dans les faits, ces orateurs ne parlent qu'à eux-mêmes. Donc là, c'est en se victimisant, en étant indigné, en étant toujours dans la posture de celui qui accuse, comme un enfant gâté, en étant dans la manipulation pour essayer de convaincre les gens sur un PDCI qui est passé. On n'a plus besoin d'un PDCI passé, dépassé, suranné. Un PDCI qui est devenu un produit frélaté, on n'en a plus besoin. Donc quand vous parlez aux Ivoiriens, là, on se dit, mais ceux-là même nous prennent pour qui? Eux, parce que nous, on est dans leur fable du passé de 1960 et 1980, là. Nous, on est en train de créer le présent aujourd'hui pour aller à l'avenir. Donc, de quoi est-ce que vous nous parlez? La manipulation douce de l'opinion, à coups de slogans creux, de procès d'intention, de détournement de l'actualité, ne suffit plus à masquer les défaillances internes. Donc, vous aviez essayé la manipulation, le mensonge, les slogans creux, on ne mange pas goudron, on ne fait pas ceci, Ouattara doit quitter. Ah non, c'est le RHDP qui est en train de nous fatiguer. Sinon, nous, on n'a rien fait à quelqu'un. Vous voulez, au moment où on est en train de parler de l'actualité, vous êtes en train de parler des fables d'Abla Pokou, sans nous dire qui est le mari d'Abla Pokou. Est-ce qu'Abla Pokou, là, c'est pas dans un wano qu'elle a pris grossesse de l'enfant, là?
dans au funérail, là, un coup rapide. Est-ce que c'est pas dans ça qu'elle a pris grossesse de l'enfant? Ça là, tout ça là. Vous nous parlez de ces histoires là. Ça ne nous intéresse pas. Le temps d'Abla pour que de Souniata Keita, c'était leur temps. Donc vous ne pouvez pas cacher vos défaillances en masquant la réalité. Ça là, c'est pas possible. Le peuple n'est pas dupe. Il constate. Me disait que le PDCI a malgré tout désigné son candidat, mais qu'il échoue à s'unir autour d'un projet clair et surtout n'inspire plus confiance sur la question la plus élémentaire, la capacité à se gérer lui-même avant de prétendre gérer la République. Vous les gens du PDCI là, si vous ne savez pas, nous on va vous dire. Un parti qui ne peut pas se gérer lui-même là, ne peut pas diriger les Ivoiriens. Un homme qui ne peut pas s'occuper de lui-même là, ne peut pas s'occuper des Ivoiriens. Ça là, c'est tellement simple. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez désigné un candidat, mais votre candidat est irresponsable. Il dit d'abord, lui, il veut voir si Alassane Ouattara sera candidat. Il dit que lui là, lui ne peut pas unir ses militants. Il ne donne pas un langage à ses militants. Il n'arrive pas à mobiliser ses militants. Il n'a pas un discours cohérent. Il n'a pas un programme de campagne. Mais c'est comme si on me dit d'aller à l'église, mais de ne pas tenir compte de la parole de Jésus. Oh, nul n'ira au Père sans passer par moi. C'est une règle. Et donc, de quoi est-ce que vous nous parlez? Vous n'avez rien. Tout ce que j'ai cité là, vous n'êtes pas structuré en interne. Vous êtes divisé. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous êtes dans le détournement de l'actualité. Vous masquez la réalité par le mensonge. Vous êtes dans les procès d'intention. Vous accusez des gens. Des accusations que vous faites contre le RHDP là, ça ne va pas aller quelque part. Ceux que vous devrez accuser, c'est ceux qui ont posé plainte contre vous à la justice. Ça veut dire que c'est parce que vous ne vous maîtrisez pas vous-même. Vous ne maîtrisez rien. Mais quelqu'un qui ne maîtrise rien là, est-ce que cette personne peut diriger une autre personne? Quelqu'un qui n'arrive pas dans un parti à contrôler son parti, le PDCI, est-ce que cette personne-là peut contrôler les Ivoiriens et la République? La réponse est non. Une architecture aussi vacillante que son président manquant. Allez d'abord chercher votre président Tidjam Thiam là. C'est un vide que vous avez nommé à la tête du PDCI. Toujours en train de fuir. Il y a quelque chose où lui il a fui. Il n'y a pas quelque chose où il a fui. Un tel individu là, cherchez d'abord à avoir un président qui va vous inspirer confiance à travers sa présence dans la réalité. La symbolique est accablante. Quelqu'un qui n'arrive même pas à participer au bureau politique. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas inspirer confiance. Cherchez d'abord à régler ce problème-là. La symbolique est accablante. Le PDCI et son président, porté par un souffle de renouveau médiatique, c'est mieux un président furtif, plus prompt à honorer les panels à l'étranger qu'à affronter les contradictions internes de son parti. C'est tellement gâté au PDCI, il n'avait pas envie d'être là pour assumer son rôle et comme c'est pas un homme courageux pour prendre des positions, c'est pourquoi il avait fui le bureau politique. Pourquoi on ne vient pas dire demain que non, c'est lui qui avait pris telle décision. Un homme qui ne s'assume pas, qui peut aller chercher de l'argent à l'étranger et qui fuit d'organiser son parti. La faute c'est à qui? Quand un père de famille n'est pas capable de dire la vérité à sa famille et à ses enfants, c'est que c'est un père qui ne vaut pas la peine d'être appelé un chef de famille. Sa fuite prolongée ressemble moins à une stratégie politique qu'à une abdication silencieuse. En réalité, la Tidjam Thiam, c'est quelqu'un qui abandonne toujours. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à lutter. Il n'a jamais été confronté à la rigueur de la loi. Donc quand vous voulez prendre de la publicité pour le présenter comme un surhomme, comme comment on va appeler ça, comme un méta-humain, comme un supra-humain, vous vous trompez, c'est faux. Mais regardez des petits pieds comme nous, on l'a dézingué et on l'a démystifié ici devant les gens pour montrer que même Laurent Gbagbo, le ver de terre, est mieux que lui. Toujours dans la fuite en avant. Il avait fui pendant 23 ans. Le jour du bureau politique, il a fui. Le jour des élections, il va fuir. Pendant les campagnes, il va fuir. C'est ça là, vous avez pris comme candidat. Et puis vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous-même au PDC, vous pouvez excuser l'absence de Tidjam Thiam au bureau politique? Et cela révèle que Tidjam Thiam n'a aucun intérêt à perdre son temps avec le PDCI. Ça démontre que lui-même, il a compris son impuissance. Il a compris qu'il est en face et qu'il est dans une organisation moribonde parce que lui-même n'a pas l'intelligence de faire revivre le PDCI. Voilà votre problème. Comment croire qu'un parti puisse être juridiquement solide quand son chef censé incarner la discipline et l'incarnation est lui-même introuvable lorsqu'il faut assumer les arbitrages les plus décisifs?
quand on organise un bureau politique, là, c'est pour prendre des décisions stratégiques. Mais comment vous voulez qu'un parti puisse avoir des bases juridiques solides, puisse avoir des lois qui puissent être respectées et puisse avoir de la crédibilité quand le chef lui-même, chaque fois qu'on dit c'est maintenant on va aller prendre les décisions, il fuit. C'est ça votre tidiam-tiam là. C'est-à-dire que le conseil, j'ai déjà expliqué ça ici. Le bureau politique, là, on prend les décisions les plus stratégiques. C'est comme un père de famille qui convoque une réunion. Lui-même, il donne la date de la réunion. Il donne l'ordre du jour. Et puis maintenant, au moment de prendre une décision, là, il dit, ah, si je prends une décision, que je dis la vérité à ma femme, là, elle va me couper la nuit. Ah, si je dis la vérité à mon premier fils, là, comme je suis un peu vieux, là, il va me couper les vivres. Ah, comme j'aime mon petit, le tout dernier, là, Papou là, je n'aime pas que les gens l'énervent parce que ça va serrer mon cœur. Et donc, pour ne pas avoir affronté la réalité, là, il a fui. Il veut pas être l'arbitre pour décider dans sa propre famille. Voilà ce que vous avez mis à la tête de votre PDCI. Quand vous avez dit, là, que ça sera du thé Djebredjef que vous allez boire, là. Voilà ça dans votre main maintenant. Voilà, vous êtes en train de vous promener dans la justice. Même aujourd'hui, 18 avril 2025, là, chacun est à la justice, non? C'est ça le destin du PDCI. Le PDCI est à l'image de son président, intangible, distant et théorique. En réalité, là, vous êtes dans la théorie. En réalité, là, vous êtes loin de la réalité. En réalité, là, chez nous au pays, là, on dit vous êtes dans vous êtes là. Le PDCI, un moment mémoire qui s'effrite sous ses propres silences. La question n'est plus de savoir si le PDCI est capable de gagner des élections, mais s'il est capable de s'organiser. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande là, vous ne pouvez pas gagner d'élection, puisque vous avez déjà raté même le tournant décisif. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous n'avez pas un candidat qui peut se vendre. C'est un produit frélaté, un produit antidaté, un produit sans valeur, qui lui-même se discrédite de jour en jour. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un mettre étiquette sur caca? Bon, votre Tidiam Tiam là, il est comme caca. Quelle que soit sa beauté là, il sent. Et il sent très mal, il pue. Et donc là, vous avez une fois vu quelqu'un faire pulser des caca? C'est comme ça que votre Tidiam Tiam là est. Donc là, c'est pas gagné. Quand vous voyez les mouches derrière caca là, c'est pour pouvoir aller faire accélérer le processus de putréfaction. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de putréfier Tidiam Tiam parce que vous aviez pensé qu'il avait l'argent. Oh, il n'a pas l'argent aussi. Oh, c'est votre argent même que lui-même veut matagraboliser sur votre tête. Et donc, vous êtes dans le problème. Lui aussi, il est dans le problème aujourd'hui. Donc, vous faites comment? Donc, élection là, ça c'est fini maintenant. C'est la question qu'on se pose là. Ce n'est plus est-ce que le PDCI peut gagner l'élection, mais c'est comment le PDCI va s'organiser. C'est ça aujourd'hui qui est devenu votre plus grand problème. Parce que, est-ce que vous allez accepter Valérie? Est-ce que ceux qui sont les contestataires à l'intérieur, vous allez pouvoir les accepter? C'est le PDCI qui va s'exploser. Et vous allez vous diviser en 4 groupes. J'ai déjà expliqué ça. Il est devenu une sorte de musée institutionnel où l'on expose des textes obsolètes, des discours désuètes et des pratiques sans lendemain. Vous êtes devenu un parti politique musée. Ça veut dire tout ce qui n'intéresse plus les gens là. Les propos, ah non, il faut lutter contre les blancs, il faut avoir créé champ de cacao, il faut être rentré dans le bateau pour la première fois pour aller à Paris. Non, il faut avoir dit que l'avenir appartient à celui qui fait l'agriculture. Donc, vous êtes devenu un musée des pratiques sans lendemain. Ce qui s'est passé en 1960 là, c'était courageux et bien pour eux. Mais aujourd'hui là, ça n'intéresse personne. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Vos discours là sont loin de la réalité. Vos propres textes, vous-même, vous ne les respectez pas. Et puis, vous voulez qu'on vous respecte. Et si vous ne respectez pas vos textes, ce ne sont pas les textes de la République que vous pouvez respecter. C'est ce qui fait de vous un parti musée. Même les gens de l'époque du prophète Noé sont mieux que vous aujourd'hui. Faire confiance au PDCI dans cet état relève plus de la foi mystique que de fidélité politique. Comme dans toute religion, les fidèles espèrent un miracle. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le PDCI là, vrai là, vous êtes dans la mystification. On vous demande de croire à un Dieu, mais que vous n'avez pas expérimenté. On vous demande de croire à un paradis, alors que c'est un paradis imaginaire. Alors que le paradis n'est pas loin de nous-mêmes. Ça commence toujours avec vous. Mais le PDCI est devenu aujourd'hui comme une secte où on dit, croyez seulement au gourou. Soyez fidèles et fermez les yeux. Mais demain, elle va vous mettre dans le feu. Et vous demande de croire au miracle, alors que lui-même, il est désespérément à la recherche de sa propre voie. Quelqu'un qui n'a pas pu se sauver lui-même là, est-ce qu'il peut faire un miracle? Quelqu'un qui n'a pas pu, vous avez pensé qu'il avait l'argent qu'il allait distribuer, il n'a pas pu faire. Et c'est votre argent qu'il est en train de bouffer. Et ça vous énerve actuellement. Donc le miracle n'a pas eu lieu. La politique
exige des actes. La politique exige du courage. Demandez à chaque adjoint d'être un peu courageux en étant présent en Côte d'Ivoire, dans la chaleur ivoirienne pour assumer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'ensemble des élèves de la classe. On va passer au texte de Mère Blanc et dès qu'on a fini, on n'a vraiment pas de temps. Le peu de temps restant, on va vous l'accorder rapidement pour que ceux qui veulent s'exprimer le fassent aussi vite que possible. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Thiam, candidat. Après maintes tractations, voilà que le fils de Marietou Sow et d'Amadou Thiam a enfin son nom, Thiam, inscrit sur la liste des candidats à la présidentielle prochaine en Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose à présent est de savoir si le sieur Thiam a mérité cette faveur en toute loyauté. Et je réponds que non. Farouche adepte de la fin justifie les moyens, il a usé de toutes sortes de stratagèmes dignes d'une personne de son espèce. Enfant pourri gâté, dès le moindre pépin, il a pris son bâton de pèlerin avec sa besace à l'épaule pour sillonner les plateaux télé français et américains pour dénoncer le pouvoir en place, celui du grand président Alassane Dramane Ouattara. D'après lui, le niveau social de la Côte d'Ivoire est au ras des pâquerettes, c'est-à-dire plus bas que bas, allant jusqu'à faire une comparaison avec son pays, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, ce pays d'adoption que lui et sa fratrie continuent de saigner, parfois pour des salaires injustifiés, pour le seul motif qu'ils sont princes Akoué. Son alliance avec Gbagbo, lui, le plus intelligent de tous les Sénégalais de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vu la compromission. Et puis, que dire de la moralité d'un homme qui devient allié de celui qui fut le pourfendeur numéro 1 de son soi-disant grand-père en lui collant cette appellation d'Oufoué voleur. Je n'attends rien de valable de Thiam, je le dis. Je l'ai dit et je le réitère. Gbagbo et Tidiane sont identiques du point de vue de la moralité. Gbagbo, en son temps, pour démonter le vieux Oufoué, s'est constitué exilé en France, d'où il tirait à boulet rouge sur le pauvre vieux. Thiam, pour toi, tu as gagné la guerre, mais sache que nous autres portons un regard autre sur ta candidature. Il te reste à justifier ta place de candidat à travers le pays tout entier. Puisqu'on y est, bon vent. Et c'est là, bien sûr, que commence le plus dur. N'ayant pas de programme de campagne, n'ayant pas suffisamment d'argent, n'ayant pas le discours politique qu'il faut. Tout a été improvisé dès le départ. Les choses vont devenir encore plus dures pour Tidiane Thiam. Parce que comment quelqu'un d'intelligent peut se lancer dans quelque chose sans avoir fait une étude de la réalité pour comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà autant de réalités. Quelqu'un qui peut se nier lui-même en disant que son père a commis l'adultère. Quelqu'un qui peut dire que son grand-père était un alcoolique. Est-ce que cette personne-là peut être une personne digne? Quelqu'un qui dit qu'il aime les Ivoiriens, et c'est lui qui va dénigrer les Ivoiriens en disant que le Sénégal, le pays de son père et de sa mère Marietou Sow, le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les ancêtres du Sénégal, à lui, Tidiane Thiam, sont mieux que les ancêtres de chaque Ivoirien que vous êtes. Drôle d'Ivoirien. Et merci à Mère Blanc, merci à tous les élèves de la classe. En vérité, il ne nous reste plus que 20 minutes. Et tous ceux qui veulent la parole, on va vous laisser 1 minute. Nous sommes à la 2e minute. On va vous permettre de vous signaler rapidement et on va diviser les 20 minutes en question entre les personnes qui pourraient se signaler le plus tôt possible pour que nous puissions vous donner la parole. Je vois déjà 3 personnes. Et vraiment, dès qu'on sera à la 3e minute, on sera obligé de calculer le temps et de laisser. Je vois déjà 4 personnes. Et donc, on va toujours attendre. Ça fait déjà 5 minutes par personne. Et on va essayer d'aller rapidement. Et dès qu'on atteint la 3e minute, c'est-à-dire 10h03, ce qui fait 14h03 heure d'Abidjan
et 15h, 3 heures de Paris, on va automatiquement laisser la parole aux uns et aux autres et on ne pourra plus prendre personne. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Continuons le combat de la dignité, soyons nous-mêmes et n'abdiquons jamais. Nous avons atteint la 3e minute, nous aurons 4 personnes et nous avons 5 minutes par personne pour pouvoir mettre fin au direct de ce jour. Merci à chacun et à chacune. Alors? Alors, bonjour grand frère. Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, grand frère. Oui. Oui, ça va bien, grand frère, chez vous? Oui, ça va très bien. Ah, ok. Ok, donc on vous laisse les 5 minutes. Ok, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, vraiment, je suis désolé ces temps-ci, hein, le boulot, vraiment, ils nous connaissent de partout, là. Non, ça c'est très normal. Si tu ne travaillais pas là, c'est là même on n'allait jamais pouvoir. Moi, je n'aime pas les gens qui ne viennent pas travailler. Quand on était petit là, c'est comme ça on nous a élevés. Toujours si on n'est pas au champ dans l'école où on est en train de nous forcer à faire quelque chose. On détestait les parents pour cela, mais ça nous a rendus indépendants. Et ça là, quelqu'un qui ne travaille pas là, moi je vais te dire, il faut quitter derrière moi. Donc on n'a qu'à se chercher. C'est ce qui fait qu'on se respecte entre nous. Tu ne vas pas m'appeler pour me demander l'argent. Moi aussi, je ne vais pas t'appeler pour te demander l'argent. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ok, grand frère. Moi, j'aimerais m'adresser un tout petit peu à l'opposition, là. Ok? J'aimerais dire aux corps, là, les PPAciens, là, si vous êtes maudits, là, je ne sais pas comment on va vous appeler. Ce que vous faites, là, si ce n'est pas malédiction, là, moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En 2010, là, vous étiez au pouvoir avec tout ce que vous avez comme moyen étatique. Vous avez voulu créer la chienlit dans le pays. Vous avez refusé de quitter le pouvoir. Mais on vous a balayé comme des malpropres. En plus de ça, là, vous avez fui pour aller vous réfugier dans les pays voisins. Maintenant que le RHDP est au pouvoir, là, on vous a laissé rentrer. Vous travaillez, vous vous baladez en toute liberté. Où nous sommes là, ça nous fait très mal au cœur de vous voir en liberté, au vu de tout ce que vous avez fait. Mais la main sur le cœur, le président a demandé à ce qu'on ait qu'à se calmer. Les militants RHDP étaient prêts à en découdre avec vous. Même notre doyen, Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a dit que ça se peut qu'on désobéisse au président. C'est le président c'est à cause du président que les militants se calment. Mais si vous êtes body là, ce que vous voulez faire là, continuez. Oui, nous, eux veulent marcher, nous, on n'a qu'à les laisser marcher, c'est pas à nous d'intervenir, qu'il y a la police qui est là. Mais en 2020, là, c'est comme ça, on s'est croisé les bras en disant que la police était là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Des bacs ont été brûlés, des magasins ont été brûlés, des gens, on a coupé des arbres pour faire tomber sur des cas et tout ça. Des gens sont décédés, des femmes enceintes qu'on n'était pas capable d'évacuer dans les hôpitaux. Et vous voulez que cette fois-ci, on n'a qu'à se croiser les bras, que vous n'avez pas affaire à nous, faut pas que nous va. Non, ça ne marchera pas comme ça. Si vous êtes maudits là, ce que vous voulez faire là, continuez. Nous là, on veut le bien de ce pays là. C'est tout ce que nous sommes les vrais patriotes. Nous, on n'attend pas l'argent des cadres de notre parti politique pour vivre. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut le bien de ce pays là. Donc, si vous êtes maudits là, ce que vous voulez faire là, continuez. Mais cette fois-ci là, il n'y a pas à faire de droits de l'homme dedans, hein. Il n'y a pas à faire de dire non que réconciliation, il n'y a plus ça. Réconciliation qu'on voulait vous donner, on a fait. Malgré tout le mal que vous avez fait, on vous a laissé rentrer. On vous a laissé travailler. On vous a laissé manger vos foutous, vos placalis, vos foutous ignam, tout ça là. On vous laisse en paix. Mais si vous êtes maudits là, continuez. Essayez de faire quoi? Vous voyez ces parents? Voici des opposants. Ils disent qu'ils sont démocrates. On les appelle à des débats. Ils fuient. Personne parmi eux n'est capable d'aller s'asseoir à la télé, ni à la RTI, ni au NCI pour dire qu'ils vont débattre avec les gens. Ça, c'est des opposants, ça. C'est des opposants. Mais ils ne sont pas prêts à vous expliquer, à vous convaincre. Pourquoi eux, on doit les suivre? Non, ils fuient les débats. Tout ce qu'ils vous demandent, que les gens n'ont qu'à sortir pour soutenir leur cause. Est-ce que ça fonctionne? Si ce n'est pas la chienlit là, qu'est-ce que ceux-là veulent? Ils n'ont plus d'arguments. Qu'est-ce qu'ils veulent? Si ce n'est pas pour gâter le pays, avec le développement qu'on est en train de connaître par nous, il faut refuser ça. Ils n'ont rien à dire, mais nous on les met en garde. Si jamais
ils essaient de faire quoi que ce soit. Ce qui les attend là, il n'y a plus de droit de l'homme dedans. Il n'y a plus pardon, il n'y a plus rien. C'est fini. On va en découdre. Ce qui arrivera, arrivera. Trop c'est tôt. On veut la paix dans le pays. Celui qui n'a pas d'argument n'est qu'à se mettre de côté. Nous, on vient avancer. Cher grand frère, c'est tout le message que je voulais lancer. À un moment donné, trop c'est tôt. Il faut qu'on avance. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être ceux qui ont pu suivre hier, c'est pourquoi j'ai dormi tard, parce que j'ai trahi un serment que j'avais fait à Mère Sali Kone de ne plus monter n'importe comment sur les panels, sauf sur invitation. Et je vois Koléa sur la page en train de menacer et puis de vous avez 6 mois. Ah non, ça je n'ai pas laissé. Je les ai matés, ils étaient au moins 3 ou 4 là-bas. Ceux qui ont suivi, donc ce n'est pas à moi de vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai refroidi le panel et puis maintenant, c'est là que je suis allé me coucher. Donc, c'est eux, ils sont dans bouche. Ils sont héros sur Facebook. Mais même dans Parole aujourd'hui, là, on les mate. Donc, c'est pas dans la réalité qu'on va les louper. Mais comme ils ne croient pas, frère, laissons la réalité leur imposer le poids du réel. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter très bon boulot et que Dieu nous protège tous. Ok, merci grand frère. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont demandé la parole, s'il vous plaît, décrochez le plus tôt possible parce qu'on ne va pas vous appeler 2 fois. Si vous ne répondez pas, une fois qu'on vous enlève de la liste, demain sera un autre jour parce qu'on est coincé par le temps. Donc, si on vous appelle, que vous voyez la notification qu'on a tenté de vous joindre, si vous n'avez pas décroché, s'il vous plaît, ne faites plus la demande. On ne pourra plus vous prendre parce que nous sommes très coincés par le temps. Dès le départ, on a dit et on vous a signifié vraiment notre disponibilité. Et si je veux faire autrement, je ne pourrai pas, je vais aller en retard au boulot. Et donc, s'il vous plaît, tous ceux qu'on a appelés, dès que ça sonne 2, 3 fois, si vous voyez la notification appel manqué, ne rappelez plus. Ça veut dire qu'on ne pourra plus vous prendre. On est déjà très coincé par le temps. Il est de la responsabilité de chacun d'assumer en étant présent quand vous demandez la parole. Allô? Oui, bonjour éclaireur. Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, bonjour à tous. Donc on va vous laisser bonjour à la classe éclaireur pour vérité. Oui, en fait, éclaireur, bon, c'est par rapport à la révision de la liste électorale. Généralement, les gens ils disent que ouais, c'est parce qu'on retrouve des morts, des gens qui sont morts, qui sont sur la liste électorale, qu'il faut faire une révision de la liste électorale. Et il y a d'autres qui disent aussi qu'il faut faire une audit de la liste pour voir qui on peut enlever et qui on ne doit pas enlever. Donc, généralement, quand ça commence à plier comme ça, moi je dis, mais à une semaine des élections, s'il y a des morts dans un accident de la circulation, doit-on faire une RLE? Est-ce qu'on doit réviser la liste électorale parce qu'à une semaine des élections, les gens sont morts? Parce que je dis, rien ne nous garantit, vous et nous qui parlons là, que nous allons peut-être assister aux élections, peut-être à 2 jours des élections, on va mourir. Est-ce que pour autant là, on va réviser la liste électorale parce qu'on est mort, alors que notre nom sera toujours sur la liste? Bon, généralement, quand c'est comme ça, les gens ils fuient, parce qu'il n'y a pas de réponse. Hein? Quand tu dis, il faut qu'on fasse une audit de la liste pour que les gens puissent, ceux qui doivent être exclus, soient exclus. J'ai dit, mais on n'a pas besoin de faire une audit. Quelqu'un qui, par la force des choses, se retrouve en prison demain, parce que, voilà, il a perdu ses droits civiques. Est-ce qu'on a besoin d'une audit pour l'enlever de la liste parce qu'il s'est retrouvé en prison? Non. Bon, moi je dis, si ces 2 cas-là, si ces 2 cas sont résolvables sans révision de liste électorale, donc on n'a pas besoin de faire une révision de liste électorale. Hein?
Bon, généralement, quand c'est comme ça, les gens ils fuient le débat. Donc c'était juste ça, c'était pour dire ça, pour que les gens, les uns et les autres puissent mettre ça dans leurs éléments de langage. Comme ça, lorsque les gens viennent nous embrouiller avec ça, on leur donne ces deux petits exemples-là, pour qu'ils puissent se calmer, quoi. Parce que même la révision de la liste électorale, c'est pas extraterrestre, c'est humain. Donc je voulais m'arrêter là et dire bonsoir à tous et bonne journée à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Merci encore de tout ce que vous faites et merci encore de cette lucidité qui est une invitation même à confronter leur esprit à leurs propres limites. Et je peux vous assurer d'une chose, cette opposition est dans tout sauf la bonne foi. Et il n'y a pas malheureusement de remède pour contre la mauvaise foi. On va continuer à leur imposer la réalité. Quel que soit là où ils vont partir, on va leur faire comprendre qu'ils sont perdants dès le départ pour qu'ils puissent accepter la réalité pour une fois. Mais vraiment, merci à vous-même. Merci, bonne soirée. Merci et excellente soirée à vous aussi. Bonjour, professeur. Bonjour, Chamel, comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi, avec la famille? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, ok. Donc, la santé, ça y est, ouais? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Dieu merci. Que Dieu fasse grâce. Amin, 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 amin. Donc, on va vous laisser la parole pour 5 minutes. Ok. Bonjour les EPV, bonjour Facebook, bonjour TikTok. Vraiment, professeur, non, ne t'en fais pas. Hein. Moi aussi, il y a besoin hier pour monter sur les panels. Il n'y a pas de souci. Mais moi, mon seul problème est qu'on ne te manque pas de respect. Parce que toi-même, tu connais les militants du RHDP. Ils font comme si nous sommes comme si c'est une concurrence qui se passe entre les communicants. Alors, nous faisons tous le même combat à l'éclaireur. Donc, je n'aimerais pas seulement que tu montes sur un panel où tu veux t'expliquer. On te dit, tu as combien de minutes, nous sommes finis, il faut arrêter. Toi, non, tu es trop haut pour ça. Mais Dieu merci, si tu as attrapé ce collier, tu l'as chicoté bien, alhamdulillah. En tout cas, où besoin hier, s'il y a respect, moi, je n'ai pas de problème. Franchement, parce que je n'aimerais pas entendre un jour tu es monté quelque part, on te met à la... Non. Il y a trop de trucs qui se passent d'éclaireur. Donc, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et je suis contente. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais dire comment on appelle ça, à chaque agent pour lui dire que, chaque agent, ton jeu que tu es dedans là, nous on a vu ça il y a longtemps. Nous on a vu ça il y a longtemps. Tu n'es pas venu même pour chercher un président. Tu es venu seulement pour mélanger notre pays là. Nous on sait ça. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. Nous on sait. Ton frère a commencé ça depuis longtemps. Et c'est pendant les élections couplées là. Ton frère a montré sa part de xénophobie. Il a dit, donc on vous connaît, on sait ce que vous représentez au fait. Et puis moi, ce que j'ai dit à l'opposition de la Côte d'Ivoire là, hey, vous mettez en âme position, ça, vous saviez qu'il n'y a pas un pouvoir sérieux comme le pouvoir de Papa Ado là. Il n'y a pas un pouvoir sérieux qui est venu comme le pouvoir de Papa Ado. Oui, chez Papa Ado là, les vauriens là, c'est ça qui est votre debout. Vous avez compris? Les couchés là, c'est ça qui est votre debout. Donc c'est pour vous dire que tant que ce régime là est là, en train de travailler, en train d'écouter les Ivoiriens, et puis être là pour donner la paix, la sécurité aux Ivoiriens là. Nos enfants ne vont rien faire, vous. On va sensibiliser toujours nos enfants à suivre la vérité, à suivre le chemin qui va les apporter quelque chose, mais pas vous là. La seule chose que vous avez battu, et vous avez battu notre gouvernement là, qui allait à la rue princesse là. Ça là seulement là, vous les avez battus dans ça. Et puis envoyer les gens à la rue contre les gars là, vous les avez battus dans ça. Voilà les deux choses que vous saviez faire. Sinon le reste là, et puis Moussoko là, vous les avez battus dans ça. Parce que si c'était vous qui êtes là actuellement dans les Syrie, et puis les culottes allaient être en train de s'envoler partout dans le Côte d'Ivoire là. Dans ça, actuellement, vous les avez battus là-bas. Mais le reste, on dit travail là. Pardonnez, mettez-vous de côté. Actuellement, là, on est un pays responsable avec un homme responsable. Quand tu dis papa de quelque part, et puis toi, tu es trop petit pour dire qu'il a sali la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est connue par que le président Ado là, il n'est même pas ton égal.
Il n'est pas ton égal. Donc, tout ce que tu racontes, c'est à nous, ces enfants-là, ces petits-là, c'est à nous, tu as fait. Les gens n'ont même pas ton temps. Vous avez compris? Donc, pour Côte d'Ivoire, ça va avancer demain. Et puis, Dieu est même en train de reprendre nos prières que nous faisons tous les jours. Que Dieu dévoile toujours les ennemis du gouvernement. Ceux qui sont dans le gouvernement, là, en train de travailler avec le RADP. Et puis, ils sont hypocrites, que Dieu les dévoile toujours. Ça, là, seulement, ça prend, hein. C'est en train de prendre, voilà, et qui dit, ça va. Faut partir, bye! Déclaré, je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu protège Papa Ado. Bonjour à tous. Que Dieu protège tous ceux qui sont autour de lui et tous ceux qui nous donnent la paix, la sécurité en Côte d'Ivoire. Que Dieu continue de vous multiplier avec ses anges. Et merci. Et que Dieu protège notre éclaireur, lui donne santé toujours. Avec tous ceux qui l'accompagnent dans le combat, avec tous les EPV. Déclaré, je m'arrête là. Merci, professeur. Merci beaucoup, cher maire. Merci de cette brillante efficacité et merci d'être toujours dans le combat. Et les gens saluent le pays. Eux, ils ont besoin de prendre leur argent pour sortir du pays, pour aller salir le pays. Quand ils finissent de dire pour eux, là, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU viennent pour dire au président, ton nom est propre comme il n'y a pas permis. Cher, mais est-ce que ça ne se passe pas devant nous? Ils ont pris plus d'un mois en train de salir le pays. Mais c'est là le FMI est venu. La Banque mondiale est venue. L'ONU est venue. Les discours sont là en face de chacun. Et le président n'a même pas eu à ouvrir sa bouche pour parler. C'est une symbolique très forte. Ça là, tout homme intelligent qui sait lire les symboles comprend déjà. Ça veut dire le monde entier a confiance en Ouattara, c'est tout. Tout ce qu'on parle. Ouattara, malheureusement, il a l'opposition de plaisanter qui gâte le nom du pays, mais il ne peut pas gâter le nom de Ouattara. Ça, ils n'ont pas encore ils n'auront pas ce privilège-là. Et faites-nous confiance. Et vraiment, merci beaucoup à vous-même. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que Dieu nous protège tous. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec le tout dernier intervenant, c'est Sundiata le concurrent. C'est avec lui que nous allons terminer et on va mettre fin au direct de ce jour. Et nous disons merci à tous et que la bonté divine demeure en nous et que Dieu nous protège tous. Et donc pour ma part, vous ne m'entendrez plus. Et comme à nos habitudes, Sundiata va faire vite son exposé et après donc il va laisser la parole. Il va laisser la parole il finira à travers une conclusion. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonsoir, chef prépareur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ok, ça va très bien. Donc, on va vous laisser faire votre déroulé en 5 minutes, plus 2 minutes pour la conclusion. Alors, je vous remercie de me donner la parole. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Aujourd'hui, il y a un seul sujet à l'ordre du jour. De quoi il s'agit? Vous savez, nous sommes déjà au 18 avril, ce qui suppose que dans un mois, nous serons au 20 mai. Et comme vous le savez, à cette période interviendra la grande session des pluies sur le district autonome d'Abidjan, avec son corollaire d'inondation, de destruction des biens et aussi également malheureusement d'éboulements et parfois dramatiquement des morts, ce que nous ne souhaitons pas. Alors à titre préventif, nous avons à nouveau souhaité aujourd'hui alerter à nouveau toutes les populations il serait impératif de mettre une campagne de sensibilisation en place pour que les quelques 1 qui sont encore sur les sites à risque de quitter le plus rapidement possible ces sites et ces lieux à risque. Et également, le curage des caniveaux. En ce moment même où nous parlons, l'ennemi numéro 1 aujourd'hui de notre environnement, c'est devenu les bidons en plastique. Ces bidons en plastique qu'on jette à tout va dans les caniveaux sur les endroits qui sont chargés d'évacuer les eaux de pluie et les eaux usées, ainsi que les regards. Il faut que les populations adoptent un comportement citoyen qui consiste ni plus ni moins à préserver l'environnement contre les dangers. Nous avons bien constaté que pendant les mois passés,
il y a eu plusieurs opérations sur le terrain. Continuons de voir cela. Fort de ce qui précède, il est important toujours, comme nous le disons, de continuer à avoir un comportement citoyen qui consiste à vider les caniveaux. Si rien n'est fait dans ce sens, nous sommes sûrs que cette année encore, nous allons venir à un moment donné constater qu'il y a eu inondation à tel endroit, il y a eu inondation à tel autre endroit et qu'il ne fallait pas. Pendant des mois passés, je te rappelle, je suis en ligne. Pendant des mois passés, il y a eu malheureusement des carrefours. Nous avons bien constaté que il y a eu inondation à certains carrefours. Qu'est-ce qui peut être fait pour que lorsque les pluies vont intervenir, les inondations ne viennent plus à cet endroit précis? Donc, vraiment, nous alertons les uns et les autres. Il faut un comportement citoyen, il faut de la sensibilisation, il faut tout mettre en œuvre pour que cette année, on ait tolérance zéro mort. C'est-à-dire, nous ne voulons pas de décès. L'année passée, nous avons vu qu'il y a eu des décès au niveau, à la descente là, au niveau de l'autoroute entre Adjamé et Yopougon. Nous n'en voulons pas. Les sites à risque doivent être déguerpis le plus rapidement possible. Et pendant que les pluies vont commencer, il va falloir sensibiliser les conducteurs pour qu'ils soient prudents sur la question. Donc, en un mot, nous alertons à nouveau plutôt sur ce qui pourrait arriver à partir du 20 mai. Donc, à partir du 20 mai, il faut que les gens prennent les dispositions pour parer à toute éventualité, pour que cette année, la tolérance soit zéro mort et que l'environnement soit préservé du danger. Ceci étant, comme c'est la conclusion, nous continuons de remercier les uns et les autres. Continuez de nous faire confiance. Nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir informer et aussi pour contribuer à l'évolution de la société ivoirienne. Donc, portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, le conquérant. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu protège les uns les autres et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Demain sera un autre jour qu'il nous permette de connaître demain dans ses grâces et dans ses bonheurs et qu'il nous éloigne des déboires. Merci à tous. Merci à vous-même, le conquérant. Merci à tous ceux qui ont participé. Et merci à tous les élèves de la classe. Excellente soirée à chacun et à chacune.